Madame, bonjour. Monsieur, bonjour. C'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous vous retrouvons tout le samedi matin dans le cadre de Ligne Rouge, votre débat matinal sur la chaîne de télévision panafricaine. Ce jour, deux sujets vont donc nous intéresser, notamment le Cameroun, où cette collecte de fonds pose désormais polémique. Il faut dire que dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus, le chef de l'État, président de la République du Cameroun, s'est engagé à mettre sur pied un fonds spécial de collecte pour permettre aux Camerounais de participer de façon active et d'empêcher la propagation de ce Covid-19. Au-delà de cette initiative du chef d'État, il y en a d'autres qui sont de manière parallèle, qui ont initié plus ou moins également des actions pareilles, mais hélas, ils se sont donc heurtés à la rigueur du ministre de l'administration territoriale qui estime que ces collectes parallèles n'étaient pas du tout encadrées par une juridiction présente. De toute façon, qu'en est-il donc désormais? On essaiera donc de mener la réflexion sur ce sujet. Et bien, la seconde thématique de ce matin nous amènera en République démocratique du Congo, où là-bas, le principal allié de Félix Tshisekedi a été interpellé le 8 avril dernier. Ces derniers d'ailleurs soupçonnés des faits de corruption et en ce moment placés à la prison centrale de ce pays. De toute manière, qu'adviendra-t-il désormais à cette coalition 4 Cap pour le changement? Est-ce que Félix Tshisekedi, le président de la République, va-t-il se séparer de son principal allié? On va le dire l'ancien président de l'Assemblée nationale, celui-même en 2010 qui basculait du parti au pouvoir pour l'opposition. Il était alors l'un des piliers de l'ex-régime de M. Kabila. Aujourd'hui donc dans des viols. Qu'en est-il pour l'avenir politique de ces derniers? Nous essaierons également de mener la réflexion ce matin. Bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue au débat panafricain et au débat matinal donc sur les Rouges. Je voudrais vous rassurer que nos invités sont déjà là, ou presque tous. Ils sont bel et bien sur ce plateau. Quelques visages connus de la scène politique et bel et bien de ce plateau d'Afrique Média. À mon extrême gauche, il s'appelle Didier Yimkwa. C'est un environnementaliste de profession, mais alors homme politique. Il porte sa marque sur le FSNC, je crois bien, le Front National pour le Salut, le Front, c'est ça? Le Front National pour le Salut du Cameroun. Il s'agit bel et bien. Salut. Voilà. Il s'agit bel et bien du parti de notre ami Issa Tiroma Bakari. Bonjour Didier, bonjour, bienvenue. Bonjour Raoul Pépin. Avant d'entrer dans cette émission, je voudrais relever comme ça une alerte de monsieur le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Il ne faut pas politiser le coronavirus. Il ne faut pas politiser le virus. Alors, je dis bonjour, je vous dis bonjour et je vous sais gré de l'invitation que vous m'avez faite. Je dis bonjour à mes copanélistes. Je souhaite prompte guérison à monsieur le gouverneur de la région du littoral qui a été touché par ce virus, mais heureusement qui en est guéri. Je dis bonjour au président de la République du Cameroun, je dis bonjour au président national du FSNC, je dis bonjour au président national du MRSC, je dis bonjour au président national du PCRN, je dis bonjour aux vaillants combattants de l'Union de population du Cameroun, un parti qui a été créé le 10 avril 1948. Je dis comme ça bonjour aux Camerounais, aux Africains de par le monde, aux panafricanistes, au monde entier. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir convié à ce plateau assez éclectique et je crois que nous aurons l'occasion d'échanger avec vos téléspectateurs. Alors Didier, quoi, votre chapeau là, les formes du coronavirus tel qu'on nous présente à la télévision, vous n'avez pas remarqué ça? Non, je n'ai pas remarqué. C'était tout simplement pour lui un peu merci à vous mon chapeau, d'avoir répondu à notre invitation. C'est un chapeau de l'Ouest Cameroun. Il s'appelle Alex Nguepi, il est du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il nous rend également visite ce matin. Bonjour Alex. Oui, bonjour millions de téléspectateurs qui suivent une fois de plus ce matin. Bonjour panafricanisme qui sont toujours au rendez-vous sur la chaîne Afrique Média, la chaîne africaine. Avant toute chose, je tiens d'abord à adresser mes condoléances au peuple camerounais, à ceux-là qui ont perdu un fils, une fille, un père,
suite au coronavirus. Et parallèlement aussi, je voudrais aussi souligner un cas qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui des étudiants boursiers du ministère de la formation professionnelle qui se trouvent du côté du Maroc, qui sont abandonnés à leur sort depuis 2018. Et je voudrais aussi par là attirer les médias, attirer les acteurs de la société civile à regarder ce cas, car l'État devait prendre en charge leur logement, leurs frais universitaires et 1 million de francs CFA pour leurs frais de bourse. Malheureusement, ils sont abandonnés et il y a même des soupçons que certains se trouveraient très mal en point, seraient malades. Donc j'espère que l'ordre gouvernant, que les autorités publiques et surtout le ministère de la formation professionnelle doit être responsable. On ne peut pas envoyer des Camerounais acquérir des connaissances dans un pays pointu comme le Maroc et les abandonner à leur triste sort. Il serait grand temps que les pouvoirs publics fassent réellement quelque chose pour ces Camerounais qui se trouvent de ce côté-là. Merci donc pour votre communication. Vous en avez porté certainement pour glisser cela. Aussi sur ce plateau, nous avons le plaisir d'accueillir Jonathan Batengene. Il est du PCNN. Je crois que j'ai bel et bien prononcé cette fois-ci. C'est le mouvement camerounais pour la renaissance du mouvement camerounais pour la renaissance nationale, c'est ça? Pour le parti camerounais pour la renaissance nationale. La réconciliation. Pour la réconciliation nationale, ça c'est effectivement cela. Bonjour à vous et bienvenue sur ce plateau également. Bonjour Pépin, bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est un réel plaisir. Moi, je vais adresser une pensée au nom du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, une pensée de solidarité à tout le personnel médical, tout le corps médical qui est actuellement à pied d'œuvre. Vous savez que le Cameroun a quand même réussi à soigner 60 cas de Covid-19. Nous saluons le courage de tous ces hommes, de toutes ces femmes qui tous les jours prennent des risques, parfois au péril de leur propre santé. On a perdu malheureusement déjà 2 médecins à la suite de cette maladie. Donc il faut leur tirer un coup de chapeau. Et à tous les médecins à travers le monde qui se mobilisent, toutes les personnes du corps médical, les infirmières, tous ceux-là qui permettent à ce que, malgré l'ardiesse avec laquelle le coronavirus est en train d'attaquer l'espèce humaine, ceux-là nous permettent de résister, de tenir bon, mais surtout de recouvrer la santé et de mieux nous protéger. Donc cette lueur d'espoir que nous avons aussi pour la communauté de chercheurs, il est temps aussi de leur adresser un grand coup de salut, parce que cette communauté de chercheurs au niveau international, surtout des chercheurs iconoclastes comme le professeur Didier Raoult, sont à féliciter. Le travail qu'ils abattent est un travail pour la survie de l'humanité. Nous saluons tous ces vaillants combattants et nous disons aux populations, continuons de respecter les gestes barrières pour que nous restions tous en santé. Merci donc à toutes les trois d'avoir répondu à notre invitation ce matin. On lance donc le débat tout de suite avec une question centrale. Didier Dimkoa, dans quel cadre peut-on circonscrire ces appels, on va dire, ces appels de collecte d'une manière parallèle? On sait qu'il y a certains partis d'opposition qui ont voulu mener la même action que le chef de l'État et qui se sont heurtés finalement à la rigueur du ministre de l'administration territoriale. Alors, est-ce qu'on peut, dans quel cadre peut-on circonscrire une telle action? Vous savez, lorsque cette histoire commence dès le 17 mars, vous vous rappelez, même ici chez vous, nous étions les premiers à dire ceci, à dire que la pandémie du coronavirus était d'abord une problématique de la santé publique. Par conséquent, il fallait créer une task force pluridisciplinaire, plurisectorielle. Il fallait convier tous les acteurs politiques qui comptent au Cameroun, les figures emblématiques de la société civile, les syndicalistes, tout ce que vous voulez, autour, qui devaient composer cette task force autour du Premier ministre, pour en sortir un plan de riposte de consensus. Parce qu'on ne savait jamais, on ne sait jamais ce qui sera demain, ce que fera demain, parce que tout dépend de la courbe épidémiologique de cette pandémie. Donc il fallait déjà élaborer le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Cela devait être le résultat d'un consensus. Évidemment, bon, ça n'a pas été le cas, mais depuis un certain temps, depuis hier, je crois, avant-hier, le PM est en train de recevoir les chefs de partis politiques. Il a commencé d'abord par les chefs de partis représentés
à l'Assemblée nationale. Je suis convaincu qu'il va continuer parce qu'il ne pouvait pas recevoir 300 personnes au même moment s'il fallait respecter la distanciation sociale. Bon, revenant donc sur les collectes de fonds, moi je pense que même cela, je vais vous dire quelque chose que j'ai remarqué. Il y a eu des activités, par exemple du MSC, que nous avons vu sur le terrain, distribuer de l'eau, distribuer le gel. Moi particulièrement, j'avais félicité cette action qui rentre dans la solidarité, qui rentre dans ce que nous appelons, nous recherchons. On parle de quelle action? L'action menée parallèlement oui, par certains partis. Oui, non, c'était la distribution du gel, comme certains qui en sont en train aujourd'hui de distribuer des sacs de riz. Même dans mon village aujourd'hui, il y a toute une grosse fondation qui est en train de distribuer le gel, de l'eau un peu partout, les bols d'eau un peu partout. Nous avions aimé cela et même encouragé. Dans le MSC, le coup de Jarnac est plutôt venu d'un des hauts cadres de ce parti-là qui trouvait qu'il était quand même assez ubuesque de mettre la figure du parti politique en avant dans une affaire qui n'avait rien à voir avec la politique, la religion, l'ethnie, la tribu. Mais je pense que certaines personnes qui sont rentrées dans cette histoire en créant des fonds de solidarité parallèles à celui créé par le chef de l'État, il faut pas avoir peur. Je vais citer par exemple un cas qui fait aujourd'hui du buzz. C'est celui du professeur Kamto. Le cas du professeur Kamto est assez emblématique. Pourquoi? Parce que avant d'arriver à la création de ce qu'il a appelé Suivi Cameroun, il a eu un discours assez dur, assez fort. Ce discours était beaucoup plus politique. Donc, il y a eu un glissement. Nous sommes passés du champ de la solidarité, d'une question de santé publique, vers le discours. Et même dans son discours, il a mis en exergue ce que nous appelons dans les champs environnementaux le biopouvoir, c'est-à-dire le pouvoir qui s'exerce sur l'homme, le pouvoir qui s'exerce sur la vie, la mort de l'homme. Et en faisant un glissement dans le champ politique, il a créé un conflit entre ce biopouvoir et les mécanismes juridico-politiques. Or, lorsqu'on rentre dans le champ politique, c'est autre chose. Comme disait, je crois, l'auteur du Prince de Machiavel lui-même, qu'il n'y a que les intérêts qui guident l'action du prince. Donc quand vous rentrez dans le champ politique, il faut vous attendre à des batailles solides, dures, vous comprenez. Et chaque protagoniste utilise l'arme qu'il a. Tout ça parce que le jeu politique n'est qu'un jeu de rapport de force en présence. Or, c'est ce qui se vit aujourd'hui. Avions-nous besoin de tout ça? J'ai dit non. Parce que l'humilité précède la gloire. On n'en avait pas besoin. Parce que aujourd'hui, c'est comme si le MSC apparaissait comme un instrument de division. Parce que le sujet est clivant. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. On n'en avait pas besoin pour lutter contre cette pandémie. On avait besoin de l'union sacrée. D'abord même, le geste, au demeurant, pour moi, ça me cause pas de problème. Parce qu'on a besoin de toutes les forces. Alors, ben, qu'est-ce qui vous pose problème? Ce qui pose problème, c'est que il y a une politisation de l'acte. Même quand vous lisez la deuxième sortie, le deuxième jet du professeur. Alors, Kamto, vous circonscrivez cette action dans le cadre de la récupération politique? En politique, la récupération n'est pas un délit. Hein. Sauf que ici, c'est la détresse, c'est les morts. C'est ce qu'on appelle la nécropolitique. Or, la nécropolitique, ça pose un problème de moralité, un problème d'éthique. L'acte même n'est pas mauvais. Et vous savez très bien que distribuer, par exemple, du matériel, distribuer du gel, n'est pas un problème. Mais lorsqu'il faut mobiliser de l'argent, il faut avoir cette traçabilité-là. Parce que cet argent peut servir à autre chose. Encore que, à peine qu'ils aient créé ce fonds de solidarité, il y a eu des arcades qui ont créé d'autres fonds. Vous comprenez, non? Heureusement que très vite, ils ont pu s'y construire ce deuxième truc mauvais. Tout simplement parce qu'ils pouvaient, dans ce deuxième truc-là, capter des fonds de blanchiment d'argent ou bien du terrorisme. Donc moi, je pense que la sortie du ministre Atangandi, c'est vrai que je ne suis pas juriste, mais il est le patron de la sécurité à l'intérieur. Il a le droit
d'encadrer cette action. La preuve, c'est que même dans la deuxième sortie, la deuxième sortie du professeur Kamto, il a bien expliqué que c'est la nécessité qui fait loi et que ce qu'il a créé relève de la légitimité. C'est quand même, vous savez, c'est quand même quelqu'un qui a une plume incandescente. Les mots avec lui, il faut faire attention. Il a beaucoup parlé de légitimité. Il a dit que cette fondation ne rentre pas dans la catégorie des associations qui doivent être encadrées par la loi et que l'État pouvait apprécier comme il voulait. Donc moi je pense que revenons, vraiment, il faut que nous retombions sur nos genoux, sur nos pieds, parce que seule l'humilité compte aujourd'hui. Lorsqu'on a affaire à une pandémie comme celle-là, un virus qui est assez violent, létal, violent, il ne faut pas ouvrir plusieurs fronts à la fois. Tout à fait. Je disais quoi. Mais Batonguene, il faut rappeler quand même que le ministre de l'administration territoriale se base sur la loi numéro 83 base 002 d'ailleurs du 21 juillet 1983 régissant les appels à la générosité publique et surtout ce décret de 1985 1131 du 14 août 1985 fixant les conditions d'octroi et d'autorisation d'appel à la générosité publique, ce qui n'a pas été certainement respecté par le leader charismatique du mouvement pour la résistance du Cameroun. Alors est-ce que l'acte du ministre ne vise pas à coup sûr d'éviter qu'on tombe dans un pays où l'anarchie va certainement s'ouvrir? Au fond, pour nous, parce que c'est pas seulement le leader du MRC qui a été touché, nous avions deux initiatives qui avaient été mises sur pied, l'une portée par le directoire national du PCRN et l'autre portée par l'honorable Nouran Fotsingmolu, qui est l'honorable de Vouré-Est, on doit la 3 et doit la 5. On avait les deux initiatives qui devaient engager des levées de fonds et finalement ce qu'on a fait, c'est qu'on a sursis à la levée de fonds au niveau national. On a participé parce qu'on a été invité à aller déposer notre contribution à la primature. Le président Cabral Libye a été reçu à la primature où il a donné le document qui est un ensemble de propositions sur la lutte contre la Covid-19. Et ces propositions sont simples, elles sont claires. C'est des propositions qui demandent une action concertée de l'ensemble des membres du gouvernement, que ce ne soit pas seulement un seul acteur qui soit le plus impliqué, à savoir le ministre de la Santé comme on a vu, qu'il y ait une coordination nationale. On a proposé que davantage il faut communiquer sur la Covid-19 avec des cas beaucoup plus parlants et améliorer d'autres éléments, par exemple la dotation des hôpitaux en matériel de protection. Non, s'il vous plaît. On va arriver dans je parle là des corrections qu'on a apportées à la suite. Je vous en prie. Oui. C'est moi qui donne la parole juridique quand je veux. D'accord? Donc vous me suivez. Alors, vous êtes forcément dans une carte de la communication, on vous donnera ce temps. Mais je vous ai posé une question et je souhaiterais que nous y allons dans ce cadre-là. L'honorable Nouran, on en parlera tout à l'heure, c'est une initiative privée qu'elle a prise. Ce n'est pas le parti qui en a pris cette initiative. Elle a pris ça, c'est une initiative privée. On y reviendra. Mais je voudrais demander si le ministre, forcément, est-ce que le fait de laisser les gens se lever, dire faisons des collectes de part et d'autre, ces appels à la collecte de part et d'autre, ne risque pas tomber le pays dans une espèce d'anarchie? Voilà la question que je pose. Non, ça ne laisse pas tomber le pays dans une anarchie. Ça veut dire que tout le monde peut se lever, il dit ok, je m'avais fait une collecte, sans toutefois qu'elle ne soit encadrée par l'État central. La loi que vous avez citée, quand vous prenez la loi de 83... Demande une autorisation, c'est qui n'a pas été demandé. Par contre, Nouran, au moins, elle a eu le temps d'en demander, mais elle n'a pas reçu l'autorisation. Ça aussi, il faut que je vous le dise. C'est en train de suivre son cours. Il n'y a pas encore eu de réponse. Mais pour la loi de 83, elle dit que même un individu... Revenons sur la question, je vous en prie. Nous ne sommes pas sur un débat de discussion. Maintenant, je demande, est-ce que le pays risque de tomber sur cette anarchie? Vous pensez que le fait qu'on peut laisser tous ces clans, chacun s'est levé à tout moment dire je lance des collègues de gauche à droite, ne laissera pas ce pays tomber dans de l'anarchie? Il faut quand même qu'il y ait un système centralisé. Dans les dispositions de la loi 8. Et c'est ce que j'essaye d'expliquer, que la loi elle-même, quand vous prenez la loi de 83, elle permet aux individus de lever des fonds dans le cadre des organisations. Lorsque vous êtes un individu qui a plus de 18 ans, c'est ce que la loi dit, et que vous êtes membre de votre organisation, vous pouvez engager une levée de fonds.
Effectivement, vous prenez la loi de 90 sur la liberté d'association, vous allez voir que les associations fonctionnent pas donc il y a un mécanisme normal de fonctionnement des organisations qui leur permet de lever des fonds en interne. Maintenant, le ministre a convoqué la loi parce qu'il voulait en fait revenir dans le cadre politique. C'est qu'il constate qu'il y a un fonds qui est le fonds national, qui est le fonds de solidarité nationale, qui a été initié par le président de la République, et le fonds a été communiqué aux populations camerounaises. C'est un appel à la générosité publique de tous les Camerounais. Il considère, et c'est ce que nous avons interprété, que l'existence d'autres fonds qui auraient le même objectif serait une sorte de concurrence politique au Fonds national initié par le chef de l'État. Maintenant, pour les cas qui concernent le MRC, c'est peut-être la rhétorique utilisée dans le lancement de leur fonds qui a posé un autre problème au niveau du ministre. Pourquoi? Parce que dans la rhétorique, vous voyez, il y a des concepts comme président élu, il y a des concepts comme le chef de l'État de fait, le président de fait du Cameroun, il y a la constatation d'une incompétence, et même si on met en rapport avec son premier message, ce premier message disait que c'est comme une vacance. Donc, en fait, c'était comme une prise de responsabilité qui s'apparentait à une sorte de coup d'État de coup d'État scientifique. Et le ministre de l'administration territoriale, en prenant la décision, voilà peut-être les motivations réelles qui l'ont amené à agir. Mais ça ne veut pas dire qu'en levant des fonds, les organisations créent une anarchie. C'est simplement que dans le contexte, il y a un fonds national. On lui fait concurrence. Il estime que tous les efforts doivent être centralisés au niveau du fonds national et que l'un des fonds particulièrement avait une autre connotation politique au-delà de ce que le grand frère Didier a avancé. Il a vu d'autres paramètres qui pouvaient peut-être attirer l'attention de l'État pour que demain on ne se retrouve pas après la Covid-19 avec un autre type de contentieux. Alice, vous avez chuté? Effectivement. D'accord. Alors, Alex Guépi, finalement, le mouvement pour la naissance du Cameroun est interpellé à tout coup et à tout sens. Forcément, une action comme celle-là, bien qu'elle soit une action salutaire, mais portait quand même une casquette politique derrière. Au sein du MRC, pourquoi vous refusez de vous allier à l'appel du chef d'État, qui est pourtant au-dessus de tous les partis politiques? Bon, il faut dire que ce n'est pas le MRC qui politise ce débat. Il y a sur ce plateau, mes deux points listés ont commencé par politiser le débat. Donc je ne sais pas quand on dit on ne doit pas politiser le débat. Qui a initié Non, cela? j'arrive. Qui a initié, s'il vous plaît? Oui, j'arrive. Qui a initié? Je vous appelle. Le fonds de souveraineté, c'est le citoyen Camto. Alors, vous pouvez le dissocier du MRC? Laissez-moi donc vous répondre. Vous m'avez posé des questions. Donc je tiens à rappeler au peuple camerounais. Il s'agit ici, à aucun moment, le ministre a déjà prononcé le nom d'un parti politique. Bien que mon panéliste renvoie tout là-bas, il prononce non MRC. Je pense que le MRC a initié qu'un seul fonds. Il reconnaît implicitement que son parti aurait initié deux fonds. C'est créer de l'anarchie au sein du PCRN. C'est gênant de devoir se donner des coups de gueule entre partis supposés de l'opposition. C'est vraiment gênant. Et vraiment, c'est malvenu. C'est étant dit, il faut rappeler aux Camerounais les dispositions légales de ce fonds-là. Parce qu'on est en train de nous politisant, mais le Covid-19 a une particularité, c'est qu'elle permet d'éduquer ce peuple camerounais, de montrer les limites de certaines choses. Et au lieu qu'on étudie ces limites pour les améliorer, tout de suite on crie à la position des débats, alors qu'il y a des limites réelles. La limite, c'est quoi? Cette loi que vous avez lue tout à l'heure, la loi 83/002 du 21 juin 1983 régissant les appels à la générosité publique. L'Assemblée nationale a délibéré et adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Titre 1, disposition générale, article 1er, je vais dans l'article 1er, est réputé appel à la générosité publique. Tout appel de fonds ou matériel par souscription, quête, collecte, vente dite de charité, tombola ou kermesse auprès des personnes physiques ou morales effectuées sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public et par sollicitation à domicile, accompagne des moyens de publicité
compris bien les moyens de publicité tels que la presse, les affiches ou tout autre écrit. Donc voici l'article 1er qui définit clairement de 1983. Et vous voyez par exemple que sur cet article 1er là, le MRC, ce qui est terrible comme c'est qu'on ne voit pas les limites des lois. On dit seulement c'est la loi, même quand elle est caduque. C'est-à-dire le MRC, on précise le lieu. Qu'est-ce que le MRC comme lieu? Les réseaux sociaux. Est-ce que cette communication ou bien la télécommunication est précise dans cette loi? Non. Donc ça n'entre pas dans cette disposition qui existe. Quels sont les moyens de collecte? Le MRC a utilisé la monnaie électronique. Est-ce que vous voyez par exemple faire mention du type de collecte? Ça n'existe pas non plus. Donc voici l'article fondateur de l'AGP, appel à la générosité publique. Quand les gens disent que le MRC aurait violé la loi, mais qu'ils nous disent concrètement ce que le MRC a violé. Qu'on nous dise qu'au Cameroun, on a violé la loi. Mais la loi est de 83. Elle est caduque. Elle est dépassée. Au lieu qu'au Cameroun, on a estimé que cette loi est dépassée. Elle est dépassée pourquoi? Au Cameroun, vous voyez, il y a ce qu'on appelle 3 générations des droits de l'homme, les droits fondamentaux. La première et la deuxième génération sont confondues, c'est-à-dire vous avez les droits civils et politiques, avec qui sont premiers, c'est les deux. Vous avez les droits sociaux, économiques et culturels. Les deux forment les 2 générations des droits de l'homme. Maintenant, il y a une 3e génération des droits de l'homme, qui sont les droits à la solidarité. C'est généralement ce qu'on appelle les droits de l'environnement, les droits aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'avère donc que le Cameroun n'a pas réellement légiféré, et il y a pas l'État français qui, avec la même loi camerounaise, permettez-moi, s'il vous plaît, je voulais comprendre pourquoi vous dites que cette loi est caduque alors qu'actuellement la loi est encore en vigueur. Non, elle est caduque. La loi est caduque parce qu'elle a des limites. Et qu'un citoyen, le but des citoyens. Qui a fait de cette loi caduque? Non, elle est caduque de temps. Le temps. Pourquoi est-ce qu'elle est caduque? Si vous permettez-moi. Parce que quand on vote une loi, il arrive qu'à un certain moment, cette instruction imprévue puisse venir la rendre caduque. Donc on devrait amender cette loi, que les personnes ont allé amender par la limite sur le nombre de mandats présidentiels en 2008. On aurait donc dû amender cette loi. Et c'est le rôle. En attendant qu'elle soit amendée, je crois qu'elle est encore en vigueur. C'est ça? Non, permettez-moi d'aller plus allez-y rapidement. Maintenant. Et on dit aussi, on donne aussi les gens qui peuvent faire appel à la générosité publique. Hein? C'est le titre 2 de l'autorisation des appels à la générosité publique. Article 3. Tout appel à la générosité publique qui est subordonné à une autorisation au préalable délivrée par les conditions fixées par le décret. Ça, c'est le décret de 1983 de l'application à l'autorisation. Maintenant, on dit, article 4, peuvent solliciter l'autorisation de faire appel à la générosité publique toute administration. Écoutez bien, toute administration. Ils ne sont pas exclus. Et on dit bien peuvent solliciter. Oui, peuvent solliciter toute administration. J'arrive. On dit ou établissement par public ou public. Et tout Camerounais âgé de 21 ans jouissant de ses droits civiques. Et je suis d'accord avec lui qu'effectivement, ils ont sollicité. Parce que tout Camerounais qui a 21 ans, donc on parle de la qualité des personnes. Alors, mais la différence, c'est qu'eux, ils ont saisi. Non, j'arrive. Nous n'entrons pas dans ce contexte de loi. Nous n'entrons pas dans l'autorisation. Parce que maintenant, on dit, il y a les personnes, celui qui sollicite. En toute administration, la question que devrait se poser, est-ce que l'administration camerounaise, dont le chef de l'État est le chef de l'administration, a lui-même initié une demande d'autorisation? Et on évite ce débat de se rendre compte que les moyens utilisés par l'État du Cameroun violent les tests, mais on renvoie le débat sur le MRC. Ça ne veut pas dire que si l'État du Cameroun viole une loi, parce que tout le monde est égaux devant la loi, que si l'État du Cameroun viole une loi, le MRC devrait violer, bien Cap devrait violer la même loi. Non. Ça veut dire donc mettre que quand Attendri fait sa sortie et il tire sur les partis politiques, il devrait aussi tirer sur l'administration. Ça montre donc là le problème de 2 poids 2 mesures. Pour chuter. On ne fait pas le procès d'un individu sur ce plateau. Non, de l'administration. D'accord, allez-y rapidement. Pour chuter. Je tiens donc à dire que c'est le citoyen Camto, âgé de 21 ans, qui demande, qui fait appel. Et la loi n'interdit pas aux partis politiques, à ceux civils d'accompagner. Donc le MRC a décidé d'accompagner, ça qui fait problème. Et quand le citoyen Camto fait cette demande-là, vous voyez, il n'y a pas le pied ou la tête de page du MRC.
Donc il faudrait qu'on le précise très bien et qu'on arrête de créer une cacophonie. S'il vous plaît, on revient à vous, je vous en prie. Alors, Didier Yibkwa, nous sommes dans une logique telle que il y a un fait qui est là, c'est que le Covid-19 sévit, décime les vies. Les Camerounais ont besoin d'argent. Mais il se pourrait maintenant que vous avez des appels qui sont lancés de façon parallèle. Et les uns disent oui, les autres disent non. Alors concrètement, dans un état de droit, ça se passe comment? Est-ce que, je reste dans cette logique, est-ce que les appels de Kamto, de Nouran et bien d'autres ne pouvaient pas se circonscrire dans un cadre légal? Mais le cadre légal, c'est lequel? Vous savez, Pépin, le problème est beaucoup plus politique que juridique. On nous empêche, c'est-à-dire les Niépis nous perdent le temps avec le juridisme à la tête chercheuse. Le problème n'est pas juridique. Le problème est beaucoup plus politique. Quand Kamto, dans la lettre dans laquelle le président Kamto fait la lumière sur Cameroun suivi, il signe président élu. Vous croyez qu'en face, les gens ne vont pas réagir? Or, il y a un fonds de solidarité qui existe, créé par le président de la République. Il y a un seul président de la République au Cameroun, même si on le conteste, mais c'est lui qui a créé. Si vous dites que, ok, vous allez collecter et verser dans ce... mais il n'y a pas de problème. Or, je ne suis pas sûr que le président Kamto, qui veut rester cohérent... comme qu'ils avaient déjà nommé un certain Richard Kedaïkoka, envers lui-même, président élu, ses fonds. Il lui dit qu'il est le président élu, et l'autre est un président de fait. Il est un commandant déserteur, pour rester cohérent avec lui-même, pour ne pas avoir de problèmes avec ses militants. Il ne peut pas mettre de l'argent dans le fonds qui est créé par le président de la République. Pourquoi que c'est un problème juridique? C'est un problème politique. Le professeur Kamto aujourd'hui il veut se positionner aujourd'hui, parce qu'il ne faut pas oublier le contexte. Le président Biya a 86 ans, il y a des batailles au sommet de l'État, l'alternance ou la transition, et le professeur Kamto aujourd'hui, il a une seule obsession, c'est tout dit. C'est-à-dire aujourd'hui, il veut se montrer comme celui-là qui est l'unique alternative à remplacer le président Biya. Il faut lire ses discours. On n'a pas besoin d'être un spécialiste de sémiologie des discours, comme Michel Foucault, pour comprendre. Il faut lire entre les lignes, vous comprenez. Il est mal, il est plus loin jusqu'à parler déjà, faire déjà allusion à certains jets sur la vacance à la tête de l'État. On voit sur les réseaux sociaux comment est-ce qu'il faut déjà actionner les mécanismes de dévolution de pouvoir. Mais vous n'avez pas affaire aux gens qui ne réfléchissent pas. Donc quand vous ramenez une histoire, un problème de santé publique, vous levez le biopouvoir, vous ramenez cela dans le champ politique, mais attendez vos batailles. Il y a une dernière carte que M. Atanga n'est pas à battre. Il y a une dernière carte. Il peut vous parler par exemple de l'autorité de l'État, la raison d'État. Et ce n'est pas singulier seulement au Cameroun. On a vu par exemple les États-Unis, pour aller intervenir soit en Afghanistan, mettre en lumière la raison d'État. Et vous savez que lorsqu'on parle de raison d'État, il n'y a pas de justification juridique. Donc moi je pense que pendant ce temps, le virus sévit. Pendant ce temps, il y a des morts. Nous sommes déjà à plus de 760 contaminés, 800 aujourd'hui contaminés. On a et là encore, ce n'est même pas un problème. Parce que les 800 sont traçables. Vous n'en connaissez pas ceux qui sont encore parmi nous. Vous comprenez? Donc on n'a pas besoin d'ouvrir d'autres fronts de conflit. C'est pour ça que moi j'appelle à l'humilité des acteurs politiques. Vous n'avez pas besoin de créer une politique sur la détresse. On appelle ça la nécropolitique. Vous n'avez pas besoin de récupérer les cadavres, de récupérer une pandémie pour en gagner, pour un symbole capital politique. Vous comprenez? Il faut savoir que il y a quand même de l'éthique en politique. J'ai eu la chance de fréquenter le docteur Damounda Mdjoya qui avait créé une académie d'éthique politique. Mais il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Vous comprenez? Donc c'est pour vous dire que moi je comprends le professeur Kamto. Il est dans un cul-de-sac. Il doit rester cohérent dans son hold-up. Il doit rester cohérent avec le boycott du double scrutin du 9 février. Il doit rester cohérent comme président élu. Donc il doit créer son fonds. Et puisqu'il va créer son fonds, il ne peut pas déplacer ses fonds dans le fonds créé par le président Biya, qui est un commandant déserteur. Ça crée la cacophonie. Donc le problème est beaucoup plus politique
que juridique, que social. Alors, Jonathan Batongene, finalement, on constate quand même que cet appel du chef de l'État ne suscite pas beaucoup d'engouement si on s'en tient aux chiffres qui sont déjà dans la caisse, dans les comptes de l'État, et il n'y a pas beaucoup d'argent. On s'attendait à ce que les Camerounais se livrent là de façon massive. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi les leaders politiques et bien d'autres leaders d'opinion ne suscitent pas assez d'engouement auprès de ces comptes? Est-ce que les expériences antérieures jouent un peu plus là-dessus? Oui, il y a des expériences malheureuses. La CAN la Coupe du Monde 94. Qui reste encore dans les mémoires. Il y a la CAN manquée de 2018, de 2019 reportée finalement à 2021. Il y a ces événements qui sont encore dans les mémoires. Pour la CAN, c'est l'événement le plus frais. Et on n'a pas vu les responsables inquiétés de quelque manière que ce soit. Ça fait quand même peur au peuple. Il faut quand même que les dirigeants commencent à comprendre qu'il y a une crise de confiance entre les populations. Vous avez vu par contre, lorsqu'il y a eu par le passé, il y a de cela 4 ans, 3 ans même, lorsque on a eu Boko Haram, ça n'a pas gêné tout le monde. Il y avait une solidarité de tous les Camerounais autour du soutien à l'armée. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? La gestion de cette générosité publique-là, comment ça s'est passé? On n'a pas eu une traçabilité de la gestion, de la transparence. On n'a pas eu de la transparence dans la gestion. Et puis, les populations se posent encore des questions. Est-ce que ces gens vont gérer la Covid-19 comme ils ont géré toutes ces autres situations malheureuses? Vous savez, malheureusement, il se développe dans notre pays une gestion de la détresse qui tend à enrichir certaines personnes et dans un enrichissement illicite. C'est malheureusement ça qui, au fur et à mesure, effrite la confiance et peut amener peut-être à des postures qu'on considérerait comme des défiances. Mais en fait, c'est que les populations veulent à un moment mener des actions qui vont véritablement porter du fruit et qu'elles-mêmes peuvent contrôler. Voilà ce qui se passe en fait. C'est ça le souci réel. Quand vous voyez les acteurs politiques ont levé des fonds, c'est parce qu'ils se disent nous pouvons véritablement contrôler notre action et être sûrs que les populations bénéficiaires vont effectivement recevoir ce que nos concitoyens ont contribué. Or, lorsque c'est géré dans la fortune publique, déjà qu'il y a beaucoup de prévaricateurs au sommet de l'État, on n'a pas l'assurance que ces mêmes prévaricateurs ne vont pas sévir sur ces fonds-là. C'est ce qui inquiète, c'est ça le fond réel, la crainte des Camerounais. Le reste, dans le jeu politique, je crois que Didier a très bien détaillé la situation. C'est cette situation, je crois que si le professeur Kamto s'était présenté comme le citoyen, comme l'a dit tout à l'heure Alex Ngepi, mais c'est tout à fait déjà encourageant de l'entendre dire ça. Si c'était considéré comme le citoyen Kamto, ce serait différent, parce que ce serait un revirement total de sa position. Or, il est toujours dans une posture de compétition, de contestation de l'élection de 2018. Et du coup, il se retrouve en train de poser des actions qui sont dans la cohérence de sa contestation et qui seront nécessairement combattues par le pouvoir en place. Pour ce qui est des autres organisations, tout à fait, le ministre est en train d'encourager à la centralisation de l'effort national, c'est-à-dire une seule caisse vers laquelle tous les Camerounais doivent aller. Maintenant, il y a une garantie de transparence. Parce que le tout, ce n'est pas de dire venez tous dans la caisse de l'État. Il y a une garantie de transparence. C'est vrai qu'il nous dit qu'il y a un gestionnaire, il y a 2 gestionnaires. Je crois un régisseur de finances publiques qui a été commis dans l'affaire. Il y a également quelqu'un de trésor qui a été commis. Mais ce n'est pas tout. Parfois, monsieur le ministre, avec toute l'humilité qu'on peut avoir, ces gens sont parfois indexés dans les affaires de détournement de fonds. C'est aux fonctionnaires. Pourquoi ne pas créer une plateforme? Puisqu'il
puisqu'il s'agit de la générosité publique et que le défi de transparence est posé à l'État, pourquoi ne pas inviter dans cette plateforme les leaders de partis politiques et les leaders des partis de la société civile qui vont venir chacun avoir une position dans le contrôle de la gestion. Et de telle sorte que lorsque les fonds sont déboursés, chacune de ces parties atteste de la crédibilité, de la fiabilité de la dépense. Ça va amener, peut-être ça va redonner la sérénité à la nation quant à ce qui est de l'appel à la générosité. Vous avez des grands hommes d'affaires qui ont donné quelques sous, mais vous avez d'autres hommes d'affaires qui sont tout à fait craintifs parce qu'ils se disent « Ah, c'est encore une autre arnaque ». Mais quand vous allez, vous en tant qu'individu, vous demandez j'ai remarqué, beaucoup d'entreprises sont à féliciter. Des entreprises vous donnent parfois du savon, parfois de la javel, parfois de l'huile. Donc ils sont prêts à donner. S'ils donnent en matériel, ça veut dire qu'ils sont prêts à donner financièrement. Mais seulement, ils se posent la question, est-ce que les personnes commises pour la gestion de ces finances sont des personnes fiables, des personnes transparentes? À ce niveau, l'État du Cameroun est très opaque quand il s'agit des finances. Alors, vous parlez et ça fait peur. D'une quelconque crise de confiance qui, finalement, peut naître. Vous avez évoqué tout à l'heure les collectes de 94 qui n'ont pas eu de suite. Les collectes, tout récemment encore, la crise anglophone, il y a eu des collectes. Donc, on ne maîtrise pas exactement comment cela s'est passé. Cela suscite un peu quelques réticences, vous voulez dire? Tout à fait. Les réticences sont objectives. On n'a pas besoin d'être dans un parti politique. Même au sein du RDPC, des gens s'inquiètent pour la transparence. Des gens ont peur. Il faut le dire clairement. C'est vrai, il y a le fonds du chef de l'État, mais les gens ont peur de ceux qui vont gérer ce fonds. Ce n'est pas quelques axes du pouvoir qui ont brandi de façon spectaculaire tout à fait. Des morceaux d'un montant colossaux pour et vous allez voir que les mêmes, bien qu'ils aient brandi, moi j'ai vu un de ces hommes d'affaires qui a donné de l'argent, il est rentré encore dans une autre zone, il a fait des dons en main propre. C'est-à-dire que il se dit de toutes les manières, je vais assurer ma sécurité quelque part. Vous voyez un peu. Et c'est dans sa base politique. Parce que quand vous voyez, il allait dans sa base politique, il a fait un don. Ça renseigne sur le niveau de confiance qu'il a vis-à-vis du fonds. Parce que même s'il donne de l'argent, c'est un acte politique, il comprend. On sait comment les hommes d'affaires sont caporalisés par le parti au pouvoir. Alors, maintenant, il dit, même si ça n'arrive pas chez mes populations, sur ma base militante, moi j'irai là-bas faire le don véritable. Et là-bas, il a donné en matériel, il a donné à des populations. Il est sûr que cette fois-ci, son action aura un impact. Voilà, l'État doit prendre en considération cette crise de confiance. Et c'est le moment de tout sauver. C'est le moment de tout sauver. On ne peut pas seulement taper sur les partis politiques, il faut voir le réel problème, c'est une crise de confiance. Alors, il y a donc cas d'urgence, Alex Nguepi, il y a forcément cas d'urgence parce que il faut des masques, il faut des aspirateurs, je crois que c'est ça, il faut des lits, il faut tout cela. Il faut de l'argent donc pour s'acquérir de tous ces biens. Mais est-ce que le fait que ces initiatives parallèles arrivent n'émanent pas de ce groupe d'attentisme des pouvoirs publics qui, finalement, attendent la situation pour lire avant de réagir? Oui, effectivement. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la prévention sanitaire qui existe. C'est-à-dire à partir du moment où l'OMS a déclaré le Covid-19 comme étant une pandémie, tout de suite, il y a cela plus d'1 mois et demi, tout de suite dans des états sérieux, il y a des états de droit, comme M. Yimka disait tout à l'heure. Il s'avère qu'on convoque tout de suite la classe politique générale, de manière générale, d'acteurs civils. Et quelle classe politique convoque-t-on? Ce n'est pas, la loi ne dit pas de convoquer seulement ceux qui sont en Assemblée nationale. Aucune disposition légale, comme on ne le dit. Aucune disposition légale. C'est vrai qu'il y a quelques jours, le Premier ministre et le chef du gouvernement s'est quand même concerté. Oui, mais je dis bien, elle est tardive. On ne va pas attendre qu'il y ait 10 mois pour le faire. Je dis bien, dès que l'OMS a déclaré la pandémie, on devrait consulter tous
les partis politiques. Par exemple, allons sur le fait qu'on consulte les partis à l'Assemblée nationale. Là, on a pris la loi de finances de 2000 des partis politiques qui stipule qu'on doit financer les partis ayant des élus à l'Assemblée nationale, des parlementaires. On doit financer aussi les partis ayant eu 5% lors des élections législatives. Donc, le Premier ministre a dit convoquer ces partis qui ont eu 5%. Beaucoup ont eu 5%, mais ne sont pas représentés. Maintenant, on doit aussi convoquer aussi les partis ayant des élus locaux dans les localités. Et les partis qui ont eu 5% dans leur localité, parce qu'ils représentent, il y a une franche partie de la population qui représente. Et hormis cela, donc convoquer tous. Non, pas tous. Non, j'arrive. Je cherche le circonscrit. Et il y a une personne, un parti politique qui avait 2 ans d'élection présidentielle. Donc c'est le même mandat qui continue. Le MRC. Donc, le président Kamto est arrivé 2e. Vous convoquez et vous faites fi de ne pas convoquer ce parti. Non, j'arrive s'il vous plaît de grâce. Vous faites fi de ne pas inviter en disant qu'il n'y a pas parti aux élections législatives, qu'il n'a pas droit à la parole. Donc vous oubliez qu'il était des élections présidentielles. Vous faites comme ça pour ça a eu lieu il y a plus de 7 ans. Alors ce même mandat. Non, je vous permets pas s'il vous plaît. Vous nous laissez aller jusqu'au bout. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas inviter 300 personnes à la fois parce qu'il faut respecter la distanciation sociale. Monsieur Didier. Ne soyez pas surpris, il sera invité. Monsieur Didier. Monsieur Didier. Il y a un agenda. Je suis en train de parler de la prévention. Allez-y. Donc, on aurait dû inviter ces partis là 1 mois et demi avec la société civile, le corps des journalistes, avec les autres, l'ordre des médecins, tous les autres et corporations comme les réunis. On aurait mis sur pied un document stratégique de lutte contre le Covid-19 avant même qu'il y ait des cas de cas au Cameroun. Peut-être qu'on aurait fermé les frontières un peu plus tôt ou un peu plus tard, mais on aurait créé l'union nationale face à cette pandémie. Et quand cette pandémie devait se déclarer au Cameroun, le chef de l'État, de fait pour nous, et nous empêcher pas d'expression, aurait dû déclarer la guerre au Covid-19, une guerre sanitaire. Plusieurs pays l'ont fait, sauf au Cameroun, qui a 10 morts. Les pays qui ont un seul ne l'ont pas fait. On dit que nous politisons, non, parce que nous disons les vérités aux Camerounais. Je tiens aussi à rappeler quelque chose. Je vais toujours revenir sur l'aspect juridique, parce que le MRC est trop mis on point de truc sur le MRC. Je tiens à rappeler l'article 5 du titre 3. Il dit les produits d'appel à la générosité publique doivent être entièrement et exclusivement appelés au but pour lesquels l'autorisation a été accordée. Le MRC n'entre pas dans la catégorie d'autorisation. Le MRC, le Survival Fund, le fonds de suivi Cameroun n'entre pas dans la catégorie des autorisations. Le MRC n'a pas qualité parce que le MRC est un parti politique, la loi ne le permet pas de le faire. Donc ce suivi fond qui le fait, c'est par le MRC. Le MRC accompagne. Mais dans cette loi-ci, donc comment faire pour être sûr que les fonds, parce que M. Didier a parlé que c'est un blanchiment d'argent et terrorisme, et c'est très insultant pour un parti politique légalisé ou bien pour un fonds. Non, je m'adressais pour MRC. Je sais, mais le MRC accompagne. Je ne m'adressais pas pour MRC. Vous accompagnez comment? Non, tu m'as interpellé. Bien sûr. La manière dont cet accompagnement se fait. Nous avons accompagné en permettant la création d'un sous-compte. Déjà. Et dans ce sous-compte, nous sommes exclus. Qu'est-ce que vous deviez faire des fonds dans ce j'arrive, c'est pas nous. S'il vous plaît, on n'a pas trop de temps. Qu'est-ce que vous deviez faire de ces fonds dans ce sous-compte? Oui, je vais vous donc répondre. C'est que pour le sous-compte, justement, on a invité 2 administrations camerounaises comme ordonnateurs. On a invité la société civile et pas politique comme ordonnateur. C'est pour dire que s'il y a blanchissement d'argent ou achat des armes, les ordinateurs. Maintenant. Alors, ça veut dire que vous avez totalement écarté l'État central. Non, on a invité 2 administrations. On a invité 2 administrations. En tant que qui? En tant que qui? Nous avons invité. Vous invitez en tant que qui? Monsieur Imkwa. Alex. Nous avons invité le ministère des Finances. Le ministère des Finances, par quel biais? Non, nous avons une correspondance. J'ai la correspondance ici. Et quelle a été la réponse de la correspondance? Bien sûr, je vous ai dit. Vous pouvez me donner la réponse de cette correspondance? Vous me permettez, s'il vous plaît. On est en train d'évoluer, s'il vous plaît. On veut comprendre. Nous avons adressé. Vous avez la réponse de cette correspondance? Mais puisque nous avons. Les comptes nous sommes encore. Les fonds sont encore bloqués. On ne soit pas encore les fonds. Je demande si vous avez la réponse de la correspondance du ministère. La réponse de la correspondance, je n'ai pas. Je ne sais pas si on a la réponse de la correspondance. Mais tu dis que M. Tanji. D'accord, allez-y, chutez rapidement. On va ouvrir le panel des appels. Maintenant, si vous me permettez. Oui, donc, je tiens donc à signaler que même la loi d'autorisation demande qu'il y ait 3 personnes en fait. C'est-à-dire un président, un secrétaire et un trésorier. Mais le MRC a aussi envoyé cette invitation
Cette Ne invitation... parlons pas de la forme, s'il vous plaît. Non, je parle... non, moi, je monsieur. m'intéresse du fond. Vous comprenez? Je La parle forme... du fond. Je parle du Bon, fond. on va revenir. On a ces appelants qui se bousculent déjà sur Non, le standard. vous, C'est l'heure des appels. Mais Je vous en prie. Non, même pas une seconde. On va prendre maintenant ces appels. On va revenir à vous. Ne vous gênez pas. Vous allez tout dire. Je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Vous allez tout dire. Ne vous gênez pas. Alors, on prend donc Jean qui nous appelle depuis la Côte d'Ivoire. Jean, bonjour et bienvenue sur ce plateau des Dés Rouges. Il est parti, Jean. Donc, Sauveur, ce n'est pas un individu. Alors, s'il est parti. C'est une organisation. Ça existe. Ok, Daniel est en ligne. Daniel, depuis le Cameroun. Bonjour, Daniel. Je vais répondre à cela. Si tu veux créer la polémique, PCM, ça ne m'intéresse pas. Non, ça ne m'intéresse pas. Cette polémique que tu veux créer, PCM, moi, je ne fais pas. Bonjour monsieur Raoul Pepin Bénin. Bonjour monsieur Raoul Pepin Bénin. Je dis bonjour à vos invités. Je dis bonjour à monsieur Didier Yimkwa. C'est un grand homme, monsieur Didier Yimkwa. Vous êtes un grand homme politique. Je vous dis merci pour vos interventions. Je dis bonjour et... On va permettre que le standard réajuste un peu. Réajuster ce qu'il y a lieu de faire. Alors, achevez donc rapidement. Vous avez le temps d'achever. C'est donc tantôt que nous avons agressé cette correspondance au ministère des Finances, à l'administration territoriale, à la gendarmerie, donc à tous les corps consultats, à les corps consultats et au ministère des Affaires sociales qui peuvent avoir accès pour la coordination de Survivor Cameroun. Nous l'avons fait. Donc ici, il ne faut pas qu'on pense, et je ne pense pas que le PCN l'a fait. Nous avons demandé, permettez-moi. Non, mais pas tout à l'heure, il parlait du secret des secrets du MRC. Il a dit du secret du MRC sans le vouloir. Donc nous avons fait, nous avons demandé donc que ces entités puissent être invitées à ce fonds. La question aujourd'hui n'est plus de savoir qui a tort, qui a raison. Il s'avère que l'État du Cameroun refuse quelque chose. C'est que le fonds de suivi Cameroun a plus de 14 000 donateurs. Vous voyez, on va regarder, s'il vous plaît. Je vous ai dit, vous avez des choses à dire. On va vous laisser dire. Alors, Eddy nous appelle depuis Paris. Eddy, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, monsieur. Bonjour à vos panélistes. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. J'ai été réveillé par Sisto là, lorsque j'ai écouté ce thème qui a beaucoup attiré mon attention parce que j'attendais qu'on parle vraiment de ça. Et je voulais vraiment lancer un message très fort à tous les Camerounais, qu'ils soient de l'opposition ou du pouvoir en place. Et en me joignant un peu à ce qu'a dit votre panéliste tout à l'heure, en expliquant que il serait souhaitable pour le parti qui s'est dit être l'opposant numéro 1 du pouvoir en place, de faire preuve de beaucoup d'humilité et de chercher un bras de fer pour ne pas se faire utiliser, parce que je vous assure que de tous les pays africains, nous sommes les seuls qui paraissent vraiment ridicules avec cette crise du Covid-19. Et ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage qu'on soit en train de palabrer dans un pays, alors au lieu de chercher des solutions idoines pour pouvoir sauver encore ce qu'il faut sauver, et en train de montrer son ego. Et je m'adresse particulièrement au parti qui a perdu les élections en 2018. Ça ne fait pas grande chose de faire ça, et M. Maurice Kamto, je pense que, comme l'autre l'a dit, il reste toujours dans cette dynamique de président élu démocratiquement, et donc on a volé, comment on appelle ça, son pouvoir. Donc, ne pouvant pas s'aligner sur les recommandations de l'État, crée son propre fonds.
Mais ce fonds qu'il crée, est-ce que ça ne cache pas quelque chose d'autre? Voilà la grande question qu'on se pose. Et pour citer à M. Raoul, lorsque votre panéliste a dit, je pense qu'il doit être du PCRN, il a dit quelque chose qui m'a vraiment plu, parce que lorsqu'il a insisté sur le fait que, en fait, ce fonds, si on avait pu choisir différents partis, enfin, différents membres de partis politiques, sachant que nous tous, y compris moi-même, je n'ai pas 38 ans, j'ai passé plusieurs années de 38 ans dont j'ai vécu et connu le pouvoir de Paul Biya, il a eu deux consorts, avons été habitués au détournement de fonds de quelques hauts cadres du RDPC. Aujourd'hui, ça suffit qu'à méfiance, ce qui est normal. Donc, je pense que pour faire taire tout ça, soit on fait une modification sur cette collecte, bien entendu, mais elle reste une collecte unique, soit on restera dans ce bras de fer et puis ça va encore poser d'autres problèmes qui n'ont rien à voir avec le Covid-19 où le Cameroun risque de s'assembler comme un pétard. Je vous laisse chuter par là et je vous dis encore merci et bonne continuation. Merci à vous, Eddy. Daniel, depuis le Cameroun, s'il vous plaît, vous avez maxi 2 minutes pour intervenir. Il y a tellement de téléspectateurs qui veulent agir ce matin, donc essayez de circonscrire vos propos en 2 minutes. Daniel, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour, M. Raoul, Bénin. Bonjour à M. Eddy, un homme politique que j'apprécie beaucoup. Évidemment, bonjour à M. Baten Guéné. Bonjour à l'Afrique. Je crois que M. Didier Yimkwa a pratiquement tout dit. Il a pratiquement tout dit. Vraiment, je vous assure, le chef d'État. Il est en train de se comporter comme un chef d'État. Si M. Maurice Kamto s'était comporté comme un simple citoyen ordinaire, comme M. Baten Guéné l'a dit, n'est-ce pas, pour pouvoir collecter ces fonds-là, cela devrait être différent. Cela serait différent. Mais sauf que quand M. Maurice Alors, François, on a un problème là au niveau de la régie. Est-ce qu'on a un autre appelant? Alors, Marco, bienvenue. Vous nous appelez du Cameroun. Bonjour. Oui, bonjour à vous, monsieur Raoul Pepin Benambena. Bonjour à Afrique Média. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Afrique Média. Vraiment, bonjour à tous vos panélistes, monsieur Didier Yimkwa, monsieur Baten Guéné et monsieur Nguepi. Je vais aussi dire bonjour à madame Pintes qu'on a pu entendre depuis et bonjour à monsieur Eddy qui vient de passer ainsi qu'à Daniel et tous les autres téléspectateurs. Je suis déjà très content des prises de parole de monsieur Nguepi parce que il s'adresse aux Camerounais pas comme d'habitude. Il est vraiment poli dans ses prises de position et honnête. Vous savez, monsieur Kamto, je crois que monsieur Kamto est toujours dans comme l'a dit monsieur Eddy tout à l'heure, dans la contestation. Si monsieur Kamto s'était présenté comme un citoyen, un simple citoyen, comme on a l'habitude de le dire, parce que et participait à la collecte des fonds, parce que c'est le président Paul Biya lui-même qui fut le premier à créer ce fonds de solidarité. Donc, si le président Kamto, M. Kamto, avait voulu se présenter comme un citoyen et avait introduit sa participation dans ces fonds, je crois que ces fonds seront gérés de la plus belle des manières, au lieu de s'attarder à créer lui aussi un fonds parallèle, et je ne sais pas comment est-ce qu'il va gérer ces fonds dans le Cameroun, parce que ces fonds, de toutes les manières, doivent être gérés pour la lutte contre le Covid-19. Alors, si M. Kamto trouve loisible ou bien plausible de créer un fonds de côté pour venir gérer cette situation-là, je ne sais pas si les autorités sanitaires lui permettront de le faire. Il est bien vrai que c'est un citoyen camerounais, mais s'il a collecté des fonds assez énormes et qui doivent entrer dans la lutte contre le Covid-19, je crois de toutes les manières qu'il doit passer par les autorités sanitaires du Cameroun afin de pouvoir déployer les fonds qu'il a créés, qu'il a collectés. Donc, le mieux était qu'il injecte ces fonds ou alors qu'il participe, qu'il contribue avec toute la foi qui lui sied dans le compte, ou alors je sais pas, dans le compte que le président Paul Biya a créé pour la lutte contre le Covid-19. Comme vous circonscrivez la prise de parole à 2 minutes, monsieur Raoul, je m'arrête là et continue de vous suivre. Mais il faudrait que monsieur Kamto sache qu'il est citoyen camerounais et il doit participer comme tout Camerounais, pas comme président. Il n'est pas président de la République du Cameroun. Le président Paul Biya reste le président de la République. Merci.
Merci à vous, Marco, d'avoir respecté ces 2 minutes. Nous appelons également depuis la Côte d'Ivoire. Nous avons besoin du respect de ces 2 minutes également. Bonjour, monsieur, et bienvenue sur le plateau. Bonjour, monsieur Raoul. Bonjour, Afrique Média. Bonjour à monsieur Didier. Monsieur Raoul, ici en Côte d'Ivoire, chez moi, le fonds demandé par le président de la République, c'est au ministère de l'Économie et des Finances qui reçoit les dons. Même dans les partis opposés aux partis au pouvoir. Mais ça, c'est un parti opposant veut aller faire du don dans sa région, il passe par le préfet des régions pour faire le don. Même si moi je suis cadre de PDCI ou bien du FPI et que je vais dans ma région pour faire un don, je passe par le préfet des régions pour faire le don à ma région. C'est comme ça. Donc, ce que Maurice Kamto a fait, si Antonio Guterres, le secrétaire des Nations Unies et le directeur de l'OMS, ils étaient vraiment sincères, Maurice Kamto serait arrêté parce que ça s'appelle trouble à l'ordre public. Maurice Kamto même qui fait la loi, qui est juriste, il sait que quand le président de la République prend un décret et c'est une autre personne qui n'est pas autorisée à prendre un décret, ça se trouve à l'ordre public, il doit être arrêté. Monsieur Raoul, dans la vie politique d'un homme, si tu refuses de grandir, tu seras le dernier de la classe. C'est ce que le professeur Maurice Kamto fait à l'heure actuelle au Cameroun. Il refuse de grandir. En tant qu'un grand juriste africain, il refuse de grandir. C'est pas bien. On vous a dit, le président dit, je veux que tous les Camerounais s'associent au l'État pour convaincre cette crise-là. Maintenant, toi, tu te détaches de l'État, c'est pourquoi. Moi, je ne suis pas juriste, mais être trop intelligent, finalement, tu risques de tuer toute ta famille. C'est ce que le professeur Kamto fait. Monsieur Kamto, pardon, replie sur toi, reviens dans la République et pour aider la population à fermer des mains. Mais si tu t'opposes à l'État, vraiment, tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. C'est un conseil que je te donne. Ne t'oppose pas à l'État. À l'heure actuelle, là, il faut gérer la crise avec le gouvernement. Il faut t'associer au gouvernement pour gérer la crise. Là, comme ça, tu vas grandir. Mais si tu restes dans ça, tu ne vas jamais être grand dans ton propre pays. Merci beaucoup. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, personne ne s'oppose à l'État pour gérer cette crise-là. Quand on est cadre du parti au pouvoir, on passe par le préfet pour donner le don. Voilà, c'est comme ça. Merci. Merci beaucoup pour cette information depuis la Côte d'Ivoire. On reste à Côte d'Ivoire avec Guépan qui nous appelle. Monsieur, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Ok, bonjour Monsieur Raoult, bonjour à vos invités. Moi je pense que pour ce débat que vous êtes en train de faire ce matin-là, Monsieur Kamto, il est l'ami de qui? Suivez mon regard. Et je pense que le ministre, en interdisant cette collecte de fonds, a pleinement raison. Parce que pour moi, les gens de MRC là, ce ne sont pas des Camerounais, ce sont des Amazoniens. Et ils peuvent trouver cet argument pour essayer de recueillir des fonds et de stabiliser le Cameroun. Bonjour. Parce que quand on a quelqu'un qui se dit un homme de droit, et votre constitution dit que lorsqu'on appelle les élections, il faut attendre au moins 2 semaines avant de proclamer le résultat. Et on fait l'élection, ce délai n'est pas respecté, et tu te proclames président de la République. C'est pas pour mettre la chaîne dans le pays. Donc moi, depuis ce jour, Kamto, il a une vision vraiment pour détruire le Cameroun. Et ce sont des Amazoniens, ce ne sont pas des Camerounais. Le coronavirus, le président Paul Biya et son gouvernement, ils feront tout pour essayer de vaincre ce mal. Je vous remercie. On va prendre Bado. D'accord. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. D'accord, ok, bonjour. Oui, j'appelais pour participer à l'émission. Oui. Donc, voilà, je voulais dire ceci. Je suis en train d'écouter les uns et les autres développer, mais
En tant que Camerounais, ça me fait vraiment mal au cœur. Ça me fait mal au cœur parce qu'on est face à une crise sanitaire. On n'est pas face à un état de guerre. On est face à une crise sanitaire. Et dans une crise sanitaire, on ne donne pas des ordres, on donne des moyens. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce que l'État du Cameroun a donné des moyens aux Camerounais pour s'en sortir? Je dis bien non. J'ai entendu cet Ivoirien tout à l'heure dit qu'en Côte d'Ivoire, M. Ouattara a pris des dispositions pour les collègues, pour ceci. M. Ouattara, il a mobilisé autour de lui les autres classes dirigeantes du pays. Il a mobilisé autour de lui l'opposition. Mais je vous demande, est-ce que M. Biya s'est adressé à son peuple? Est-ce que M. Biya a eu le temps de rassembler l'opposition ou tous les autres partis civils? On est toujours en train de dire, M. Biya a lancé une collecte, M. Biya fait ceci. Pourquoi tout le monde parle au nom d'une personne qui peut lui-même parler? A-t-il perdu sa langue? Voilà la question fondamentale. Il y a une réelle crise de confiance entre la jeunesse et ce régime. Et cette collecte de fonds le démontre amplement. Puisque l'État du Cameroun a décidé de lever les fonds avant même le professeur Kamto. Mais combien de Camerounais ont voulu participer à cette collecte de fonds? C'est la preuve d'une réelle crise de confiance. Les Camerounais se sont mobilisés. Ils ont répondu massivement à l'appel de Maurice Kamto. Ce n'est plus à démontrer. Ce n'est plus à démontrer. Vous nous parlez des lois, monsieur. Je vais vous prendre un exemple très banal, aussi simple qu'il soit. Lorsque je roule, j'ai une ambulance derrière moi. Je traverse le feu rouge. Mais la loi me l'interdit. Là, on appelle cela les états d'urgence. Donc vous êtes en train de me parler des lois. Vous me parlez des lois. Pourtant, quand je traverse le feu rouge, la loi ne m'autorise pas à le faire lorsque j'ai une ambulance derrière moi. Mais je le fais et je ne suis pas amendé. Pourquoi ? Parce que c'est un cas d'extrême urgence où la vie des gens sont en danger. Lorsque vous auriez compris que ce Covid met en danger la vie des millions de Camerounais, vous allez cesser cette guerre d'ego. Je vais vous prendre un exemple également. Voilà M. Macron qui est en contradiction avec le professeur Raoult à Marseille. Il se tient dans une extrême contradiction. Mais il a mis son orgueil de côté, il a pris la route lui-même pour aller à Marseille rencontrer ce professeur. C'est la preuve que l'État peut faire profil bas et tendre la main à ceux qui peuvent les aider. Ils ont leur loi. Maurice Kamto a 460 millions dont les Camerounais ont besoin. Alors, à un moment donné, mettez cette haine des côtés. Mettez cette terreur des côtés et laissons avancer les choses. Les Camerounais qui se sont levés, qui se sont mobilisés comme moi pour soutenir cette caisse de Maurice Kamto, c'est simplement parce qu'on ne fait plus confiance à la caisse de l'État. Si les gens puissent s'enrichir sur des cadavres tels que ceux de Ngouaché, tels que la canne, ce n'est plus à démontrer, ce n'est plus à citer. Je vous parle des réalités de notre pays dont on a envie de faire fi aujourd'hui. Depuis que ce Covid existe, on voit le ministre de la Santé sur tous les fronts. Mais je n'ai pas vu M. Atangandi. Dès qu'il entend qu'il y a des milliards qui sont en train, il y a des millions qui sont en train d'être collectés, il sort, je vais le bloquer. Il bloque, il fait du mal à qui? Est-ce qu'il a les moyens d'aider? Monsieur Biya a donné 45 francs à chaque Camerounais pour s'en sortir. Et maintenant, on va encore braquer ce même peuple. Non. Madame, merci. On va à Côte d'Ivoire où Madame Yao nous attend. Madame Yao, bonjour et bienvenue sur le plateau. Vous avez exactement 2 minutes. Elle a dépassé ces 2 minutes. Oui. C'est elle qui doit prendre ça en charge. Bonjour, monsieur Pépin. Bonjour à vos invités. Bonjour au standard. Alors, bonjour, monsieur Bénard Pépin. Bonjour à vos invités. Bonjour au standard. Merci de me donner la parole. Vous savez, monsieur Bénard, la dame qui demande au président Paul Biya de faire profil bas. Mais attendez, monsieur Kamto, lui, défie le président de la République. Monsieur Kamto, lui, il parle en tant que le président de la République. C'est pas au président de la République de faire profil bas. C'est monsieur Kamto qui doit faire plutôt profil bas. Vous comprenez? Excusez-moi, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais c'est-à-dire que ce que Kamto vient amener en Côte d'Ivoire, là, nous avons connu ça. Aujourd'hui, nous sommes le 11 avril 2020. Le 11 avril 2011, Soro Diop et ses mercenaires complices français sont venus bombarder un pays souverain. Et aujourd'hui, nous sommes dans le désordre. C'est le même schéma que Kamto veut amener au Cameroun. Nous ne sommes pas d'accord. Kamto est dans la provocation. Nous ne sommes pas d'accord. Nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus qu'un Africain tombe comme on appelle ça, pour le poste présidentiel. Nous ne voulons plus.
C'est à Kamto de faire profil bas. Ça coûte quoi à Kamto d'aider le président Paul Biya pour combattre cette pandémie-là? Ça coûte quoi? Le contraire, il va sortir grandi. Le contraire, nous tous on sait qu'il est l'adversaire farouche du président Paul Biya. Mais s'il se lève un matin qui s'associe au président pour poser ce geste-là, il sera grandi, nous allons l'applaudir. Mais s'il reste dans sa logique de défier le président Paul Biya, mais en tout cas, l'Afrique ne va pas l'accepter. L'Afrique ne va pas l'accepter. Et puis, ce n'est pas le Cameroun qui souffre. Tous les pays francophones souffrent parce que nous ne sommes pas souverains. Ma soeur, nous ne sommes pas souverains. Luttons pour que nous soyons plutôt nous ayons notre souveraineté, pour que nous ayons notre dignité. Luttons pour arracher notre souveraineté aux Occidentaux. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas une histoire de Paul Biya et Kamto. C'est à Kamto de faire profil bas. Bonne journée. Paul nous appelle depuis le Cameroun. Paul, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Allô, bonjour, bonjour Raoul Popim Bena, j'espère que vous m'écoutez très bien. Je salue comme ça le panel, je salue le peuple africain, le peuple camerounais évidemment. Alors, par rapport à votre thématique, je voudrais dire à la dame qui vient juste d'appeler, je voudrais juste lui rappeler qu'en Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara tient des conférences, des vidéoconférences avec des ministres qui sont soit autour de lui, soit à distance pour pouvoir lutter contre cette pandémie. Tandis qu'au Cameroun, voici un mois que nous ne voyons pas le soi-disant président de la République du Cameroun et des gens viennent sur les plateaux. Soyons un peu sérieux, s'il vous plaît. Même quand il y a une pandémie qui peut remporter la population camerounaise, on doit venir se déchirer pour des intérêts politiques. Des intérêts politiques. Mais franchement, je ne sais pas. Je voudrais saluer toute la quintessence et les propos de la dame qui a appelé avant celle de la Côte d'Ivoire. Je lui dis, franchement, elle a tout dit. Voilà un pays où chaque fois quand on a appelé au peuple camerounais de se réunir autour du table et de participer à une collecte, on n'a jamais su où c'est passé. Vous voudrez que je vous rappelle cela? La Coupe du Monde 2094, on nous a dit que l'argent était entre Paris et New York. La cotisation du Nozo, ce qui s'est passé en Guaché. Qu'est-ce qu'on est déjà venu dire aux Camerounais que voici ce qu'on a fait? Et ce que M. Kamto est en train de faire, il démontre au peuple camerounais, le peuple camerounais démontre à tous ceux-là, les Didier Yimkwar et les Batengene et consorts, qu'il y a un seul homme au Cameroun aujourd'hui qui a la crédibilité, dont les Camerounais sont derrière lui. Et ça, tous vos jeux dont vous faites là, ça ne passera pas. C'est la vérité. Quand je vois un Camerounais comme M. Margot qui dit que le président a créé un fonds, le président a créé ça quand? Le président crée un fonds avec 1 milliard qui vient de ses propres poches, alors que c'est l'argent des Camerounais. C'est l'argent des Camerounais. Il a créé ce fonds quand? Et vous voulez que les Camerounais viennent mettre leur argent dans ce fonds pour qu'après qu'on leur dit, on ne va pas leur dire où cet argent est passé? J'ai dit non, arrêtons nos égos. Vous voulez que le pays là reste comme ça, mes amis? Quoi? Vous voulez que le pays là reste comme ça? Mais c'est une honte. Alors que les autres pays sont en train de se réunir. Voilà Macron qui est allé rencontrer le professeur Didier Raoult. Exactement également. Monsieur, vous nous appelez du Cameroun, s'il vous plaît. Circonscrivez vos propos en 2 minutes, je vous en prie. Bonjour, Monsieur Raoul Pépin Bena, bonjour à vos invités, merci. Moi, j'entends dire des énormités sur la chaîne, venant de certains auditeurs. La Côte d'Ivoire, c'est le plus mauvais exemple qui soit en matière de lutte contre le Covid. Le plus mauvais exemple. Dès que la crise commence, le chef de l'État et son clan vont s'enfermer sur une île balnéaire, laissant les frontières ouvertes, laissant le peuple à son sort. C'est ce que vous appelez un exemple. C'est ce que vous appelez exemple. Depuis quand le chef d'État a fait une vidéoconférence avec les opposants? Au contraire, bien au contraire, il cherche à les arrêter. Pendant ce temps, on fabrique les cartes d'identité. Pendant ce temps, on modifie la Constitution. Et pendant ce temps, on demande aux gens, mais pas ce temps, de quoi vous parlez? Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Et puis, les médecins veulent débrayer parce qu'ils n'ont pas de temps, ils n'ont pas ce minimum-là.
ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de... Il n'y a rien dans nos hôpitaux. Et pourtant, on nous a dit qu'il n'y a pas de masque. Et nous sommes tombés des nues quand on nous a fait savoir qu'il y a 100 lits en Côte d'Ivoire, 100 lits pour pouvoir recevoir les maladies, 100 lits, je vous dis, et 20 respirateurs. 20 respirateurs en Côte d'Ivoire. Voilà l'état des lieux en Côte d'Ivoire, fait par l'économiste interplanétaire. Donc, quand vous parlez des choses, faites attention. Permettez-moi aussi de dire à ce M. Kamto-là, lui, il a pour référent politique de Alassane Draman Ouattara. Donc, ce genre de personnes, l'Afrique n'en veut plus parce que c'est des gens qui prennent les décisions depuis l'Occident. Les Africains n'en veulent plus et c'est un piètre politicien, laissez-moi le dire. C'est vrai que c'est un grand intellectuel, c'est vrai. Nous le reconnaissons tous. Mais Kamto, c'est le plus piètre politicien qu'il soit. Il n'arrivera que par ces moyens-là au pouvoir. C'est par les armes que ce monsieur arrivera au pouvoir. On le voit venir. Vous allez beau parler de Kamto, mais aucun relief. Parce que lui-même, il sait que sans les armes, il n'est rien. Et ça me rappelle le professeur Vaudier en Côte d'Ivoire, un grand intellectuel, mais aucune carrière politique. Aujourd'hui, il est rentré dans l'ombre, il s'est éclipsé de la scène politique, et c'est ce que je vois pour Kamto, c'est sa fin qui est là. Ne parlez pas de la Côte d'Ivoire en ce terme-là. Permettez-moi aussi, en ce 11 avril, de saluer le président Laurent Gbagbo, qui est un grand panafricaniste, qui a mis à nu les manigances de la communauté internationale qui est venue en éveil depuis ce jour-là. La Côte d'Ivoire est déplanifiée. On a mis un homme lige à la tête du pays. La Côte d'Ivoire souffre. Nous sommes dans la misère. Et pourtant, on dit qu'on a une économie interplanétaire à la tête du pays. Il n'y a que la misère et la misère. Je vous remercie. Willy nous appelle depuis Toulouse. Willy, bonjour. Probablement, c'est le dernier appel. Vous avez 2 minutes, s'il vous plaît. Pour apporter ma petite contribution. Je suis très surpris par l'intervention des différents militants du MRC parce qu'il s'agit bien d'eux ceux qui appellent. Je voudrais qu'on se penche un tout petit peu sur les résultats de la lutte contre ce virus au Cameroun. Jusqu'à présent, je crois que notre ministre de la Santé fait très bien son travail. Il le fait parce qu'il a des instructions du chef d'État. Je ne sais pas si notre chef d'État doit être médecin pour être partout. Aujourd'hui, je ne vois pas en quoi son intervention devait être super utile pour guérir les gens. Bref, en France où on vit, on voit des gens tomber partout. Macron parle tous les jours et je ne vois pas en quoi ça réduit ou ça a augmenté le taux de mortalité ou bien ça a empêché que la maladie évolue. Et il y a une autre chose, quand le MRC nous parle de pouvoir... de ne plus avoir confiance au gouvernement. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait de leur collecte sur l'argent des bus? Qu'est-ce qu'ils ont fait de tout l'argent que leurs membres de la base en France font? Ils distraient les collectes des populations, qu'ils arrêtent de nous enfumer. Ils ne sont pas capables, autant le doute est pesant sur les membres du gouvernement, et il serait encore pire pour ceux qui sont du MRC. On les voit avec les Nietzsche et tous les... Malheureusement, il s'en est allé. C'est les problèmes techniques qui nous trahissent un peu. Merci à vous, Willy. Depuis Toulouse, nous allons nous revenir sur ce plateau. Peut-être dans une vingtaine de minutes, on peut vous retrouver au standard. Alors, Didier Yimkwa, peut-être que vous avez une réaction par rapport à toutes ces interventions tout à l'heure, mais la plus récente d'ailleurs m'intéresse. Les fonds que vous avez collectés pour ces bus-là, cet argent-là, où vous avez versé ça dans le fonds? Effectivement, ça a été par l'entremise de Bruce Belto. C'était une somme de 8 500 € qui a été reversée au suivi Cameroun. Alors, le fonds a été reversé, donc ce qui est... D'accord, c'était une question de 30 secondes. S'il vous plaît. Didier Yimkwa, on est dans une logique, finalement... On va sortir de là, on a d'autres sujets, on va sortir de là maintenant. On est dans une logique telle que le Cameroun a véritablement besoin d'argent. Et vous avez ces initiatives privées qui ont quand même pu, malgré l'irrégularité ou alors l'irrégularité des formes, ou alors l'irrégularité conjoncturelle, tant que Tessin pense le dit, ont quand même pu réunir un certain montant. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu de capitaliser maintenant cela
c'est quand même, puisqu'on a besoin de cet argent, est-ce qu'il n'y a pas lieu de capitaliser cela maintenant, de mener une négociation, de voir comment l'argent peut se reverser dans le fonds de solidarité du chef de l'État. Vous savez, il y a des hommes qui sont rentrés dans l'histoire, des hommes, si vous me permettez la répétition, parce qu'ils ont démontré leur capacité d'être humble. Je peux citer comme ça Gandhi, je peux citer comme ça Nelson Mandela, je peux citer comme ça Martin Luther King, ils sont très nombreux. Je peux vous rassurer ici que Kamto peut décider dès demain, dit que ok, tous ces fonds que je veux collecter, je les reverse dans le fonds de Paul Biya. Il peut le décider. Ça n'enlèvera rien à la qualité, à la valeur de l'homme. Il faut qu'il sorte de ce piège. À Kong, président élu, il faut lire ces 2 derniers discours. C'est pas l'humilité. Vous savez, j'ai un peu des problèmes avec la versatilité d'un certain nombre de Camerounais, surtout certains qui vivent qui sont dans la diaspora, qui pensent que nous-mêmes nous ne réfléchissons pas. L'État est un monstre froid. Vous l'avez déjà tant. Je vous dis, Kamto, malgré tout ce qu'il peut faire, il ne sera pas plus puissant que l'État. Je vous dis, monsieur Atanganji a une dernière carte qu'il peut abattre, qui n'a rien à voir avec le juridisme. La raison d'État. Il vous sort la raison d'État, vous arrêtez avec tout ce désordre-là. Vous arrêtez avec tout ça. Moi, je pense qu'il faut qu'il sorte de ce piège à con. Président élu, les jurons comme commandant déserteur, on n'en a pas besoin. Le virus n'en a pas besoin. Vous comprenez? On meurt. Il ne faudrait pas que les gens pensent qu'ils ont le seul curseur du patriotisme. Il ne faut pas qu'ils croient qu'ils aiment le Cameroun plus que nous. Il faut dire la vérité. C'est le professeur Kamto qui a politisé le coronavirus. Il n'a pas besoin de le faire. Vous comprenez? Quand vous reprenez la correspondance... On a parlé des politiciens. Oui, quand vous prenez par exemple la dernière correspondance de leur trésorier national, monsieur le professeur Alain Foguet, dans laquelle il demande au directeur général d'Afrilan de créer un sous-compte MRC. Ça avait en tête MRC. Vous prenez des Camerounais pour des cons. Vous avez politisé l'affaire. On n'en avait pas besoin. Écoutez le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé. Ne politisez pas le virus. Et je vous dis, monsieur Nguepi, le MSC aujourd'hui est devenu plus un instrument de division. Parce qu'il porte les sujets clivants. C'est très clivant. On n'en a pas besoin. Et je vais vous dire, monsieur, lisez, vous lisez beaucoup la littérature sur les révolutions. La révolution ne se réussit pas avec la division. C'est parce qu'à un moment donné, vous réussissez à mettre autour de vous un certain nombre de critiques dans tous les secteurs, même au PSN, que vous réussissez votre révolution. Vous ne réussissez pas la révolution en divisant les Camerounais. Or, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Il faut accepter. Si vous êtes capable d'insulter, de critiquer le président bien en public, acceptez aussi qu'on critique le professeur Kamto en public. Ne croyez pas qu'on va vous envoyer ces critiques sous pli fermé. Non, acceptez. Ouvrez, sachez qu'on peut aussi le critiquer. Il est un homme, ses faiblesses et ses qualités. Mais je lui suggère humblement, professeur, moi je suis l'un de vos lecteurs, je vous lis beaucoup. En 1987, vous m'avez dédicacé, vous, professeur Kamto, à l'hôtel Le Watt, sans publicité, votre excellent livre, Urgent de la pensée. J'utilise votre bouquin, Le droit africain de l'environnement. C'est mon livre de brevière. J'utilise de mon chevet de livre, pardon. Je viens de finir là, acheter à Paris, des sciences politiques, qui est un excellent bouquin. Et je demande à ces militants de le lire. Parce que là, c'est une leçon d'humilité dans ces bouquins. Lorsque vous êtes dans un parti, lorsque vous êtes dans un parti politique, vous vous identifiez au président national. Vous essayez quand même à lui ressembler. Vous devez lire ces livres. C'est de l'humilité. On n'en a pas besoin aujourd'hui de récupérer la détresse camerounaise. Merci à vous. On n'en a pas besoin. Pour le moment, il y a un président de la République, c'est Paul Biya. Et il doit président élu, on ne sait pas. Il doit être suivi. Il doit être suivi. Collecter tout cet argent parce que nous on veut la traçabilité. Nous sommes en guerre. Boko Haram à l'extrême nord, Nozo en conflit.
Mais, monsieur, si on n'encadre pas ces collecteurs-là, si on n'a pas la traçabilité, on peut vous soupçonner demain d'avoir financé la Chada. D'accord. Vous allez faire comment? Merci à vous. Mais c'est même pour vous. C'est même pour votre protection, monsieur. C'est bon, vous avez été suivi. Alors, Alex Guépi, il est quand même temps de trouver le juste milieu. Vous savez, au-delà des clivages politiques, il n'y a que la nation camerounaise doit vivre et doit rester. Alors, est-ce qu'il n'y a pas lieu là de trouver maintenant un juste milieu pour que les fonds collectés par votre parti, on parle d'environ 462 millions de francs, c'est quand même énorme ça. Alors, ces sommes-là ne pourraient pas rejoindre le compte légal, celui du président de la République. Le compte légal n'est pas celui de la République. C'est lequel? Parce que ce compte est illégal. Il a violé la loi. Laissez-moi s'il vous plaît, vous me permettez. Le compte légal, il a violé la loi. L'administration camerounaise viole la loi. Il ne faudrait pas qu'on en tue. Le compte légal, c'est lequel? Non, le compte légal, c'est Suivi Cameroun. C'est ça le compte légal. Parce que ce compte ne viole aucune disposition législative. Maintenant, ceci étant dit, je vous tiens à dire des choses. Je suis parlé d'état de droit, je suis parlé de souveraineté sur plateau, je suis toutes ces choses-là. Et je tiens à réitérer que l'amnistie fait la loi, au-delà même du parallélisme juridique. Et je tiens aussi à rappeler que la conception de l'État est purement juridique. Vous êtes d'accord avec moi sur cela? Et quand on parle d'État, il faut 3 éléments. Il faut un territoire. Malheureusement, le territoire est neutre. Il faut une population. Il faut l'ordre gouvernant. Mais on confond tout l'ordre gouvernant à l'État. L'ordre gouvernant, c'est l'organisation de l'État. Mais souvent, cet ordre gouvernant fait partie intégrante de la population et représente 0,01% de la population. Donc l'État, pour celui qui fait les lois, au final, c'est le peuple. C'est le peuple qui est le roi, c'est le peuple qui est souverain. Et il y a quelque chose, quand on voit pendant la Charte des Nations Unies, il est stipulé que, et comme tu l'as dit. Et quand vous parlez du peuple, vous vous identifiez à qui? Non, le peuple, si vous savez, cela voudrait dire quoi? Il y a un contexte ensemble. Et ça qui gêne le ministre. Je voudrais, écoutez-moi, nous avons des téléspectateurs qui nous suivent. Oui. C'est assez sérieux. Donc quand vous parlez, soyez explicite et clair. Oui. Quand vous parlez du peuple, vous vous identifiez à qui? Au peuple camerounais. Voilà. Au peuple camerounais. Maintenant, je vais faire un rapprochement très simple du peuple. C'est-à-dire que dans la loi camerounaise, pour une candidature indépendante, il faut avoir 300 signatures. Parce qu'il y a une norme internationale qui dit que pour qu'une personne puisse parler en termes de peuple public, il faut au moins 300 personnes qui puissent l'y être. Voilà pourquoi le législateur, dans l'esprit des lois, a prévu qu'il fallait 300 signatures. Ce qui dérange en fait l'administration camerounaise, c'est quoi? C'est que l'État du Cameroun a lancé une collecte de fonds. Il y a peut-être des donateurs de 100 millions, 200 millions de francs CFA, mais ils ne peuvent pas identifier plus de 200 donateurs. Mais il y a un fonds parallèle qui est lancé par Prosperine Camto, et dont on a au moins 14 000 donateurs. Donc on se rend donc compte que l'important n'est pas seulement la somme collectée, mais c'est le nombre de participants. Et il y a un auditeur qui l'a souligné. Donc comme on a plus de 14 000 Camerounais qui ont participé, donc ça devient maintenant un problème d'intérêt général. Donc Suivi Cameroun s'impose comme étant l'intérêt général. Maintenant, c'est dit, sortons du débat de Suivi Cameroun et consorts. Ici, il faille sauver les vies. Et je suis d'accord avec M. Yimkwa que le Covid-19 ne connaît ni de parti politique, ni les frontières, ni l'ordre gouvernant X ou Y. Le Covid-19, c'est on va dire un microbe par abus de langage, un virus un ennemi commun. Un ennemi commun qui mesure à peine 9 nanomètres. À peine 9 nanomètres. Pas 9, on parle entre 400 et 500 nanomètres. Bon, ok, allons-y. Il est assez lourd. D'accord, ok, allons donc c'est pour ça que je vous conseillerais de bien peser vos mots parce que vous parlez aux gens qui connaissent. D'accord, je vous le conseille. Je tiens donc à dire qu'aujourd'hui, il s'avère et on devrait consolider nos efforts. Il y a une crise réelle entre les populations et l'ordre gouvernant camerounais. Ils doivent prendre ça de fait parce qu'ils ont commis énormément d'erreurs. Et lorsque les personnes décident de s'organiser afin de sauver des vies, l'État se doit de les accompagner, que de les combattre. Ça veut dire qu'on doit laisser M. Camto, mais on doit laisser M. Camto aller jusqu'au bout de ça. Aller jusqu'au bout et se rassurer. Il y a déjà mis un comité d'éjection sur pied, dirigé par Christian Konga Pita, Ekoka Penda, je crois, Penda Ekoka, Christian. Effectivement, et se rassurer que ces fonds... Dans ce que vous avez appelé un plan Marshall. Oui, et se rassurer que ces fonds vont permettre de sauver les vies. Qu'on arrête cette guerre politicienne, donc on veut nous amener sur ce plateau. Ces fonds vont permettre à quoi? Bon, d'abord,
D'abord, il y a l'achat des kits parce qu'il faut souligner, il y a un kit qui est très important. Au Cameroun, on dit portez les masques, lavez-vous les mains. Mais seulement, sans oublier au Cameroun, vous allez acheter des masques. Des masques, et qu'il y a 3 types de masques. Oui. Par exemple. Non, laissez, vous allez acheter des masques. Il y a l'achat des kits. S'il vous plaît, nous n'avons pas de temps. Vous allez acheter des masques. Vous allez faire quoi d'autre? Il y a l'achat des masques. Oui. Il y a l'aide aux personnes indigentes. Oui. L'aide aux personnes contaminées, infectées. Il y a aussi le domaine de prévention. Okay. Donc nous avons sorti tout un document stratégique pour la lutte. Oui, il y a plusieurs autres choses qui sont incorporées dans ce plan Marshall. On se limite là. Alors, Jonathan Batongene, votre nom, j'ai Batongene. Excusez-moi, c'est un nom que j'aime bien, parfois il m'échappe. Alors, on est maintenant dans un domaine assez clair. On voudrait aller au-delà des clivages politiques. Et il n'y a que, comme tout, on va quand même tout dire, on va dire tout ce qu'on va dire. Il a quand même de l'argent entre ses mains. Qu'est-ce que vous avez dit il a de l'argent entre les mains. Vous savez... Bon, il a de l'argent des Camerounais entre ses mains. On a parlé de la politisation d'un problème. Monsieur Bénin, regardez le coupon qui a été partagé sur Facebook, le coupon de Boris Berthold, qui vivrait en Angleterre et qui paye sa cotisation depuis le Sénégal. C'est une alchimie terrible. Et quand vous voyez, c'est en euros. Le Sénégal étant un pays de la zone ZOF, donc le franc CFA d'Afrique de l'Ouest. C'est des choses extrêmement étranges. Et puis vous voyez, il y a une autre publication qui vous dit que le ministre... Je ne pense pas que mensonge soit permis à Afrique Média, comme tout à l'heure vous avez recadré. Quand il le dit, on devrait aussi l'interrompre. Vous n'avez pas non, on devrait aussi l'interrompre. Je sais très bien ce que je fais. On devrait aussi l'interrompre. Vous n'avez jamais été étouffé de dire quoi que ce soit. Je vous appelle. Monsieur Guépi, c'est vos militants qui partagent. C'est vos militants. Aucun militant n'a partagé cela, c'est un fake news, c'est vous qui le créez. S'il vous plaît, il a de la parole. Ok. Vous avez une autre fake news qui a circulé disant que le ministre Atangandji a été contributeur. Vous voyez? Et maintenant, on vous brandit 14 000. En fait, c'est tout ça, il faut mettre même ça au clair. Des gens se prévalent d'avoir fait quelque chose. C'est différent de l'avoir effectivement fait. Si effectivement il y a 14 000 contributeurs, c'est le moment. Vous allez sortir la liste des contributeurs. Mais ça, il faut attendre que le ministre commette un audit parce qu'il a la compétence pour ça. MRC étant une organisation politique au Cameroun, donc il y aura un audit qui sera fait. On aura la liste de tous les contributeurs. C'est vous qui vous attirez même des ennuis peut-être. Parce que vous ne savez pas quand... Non, moi je ne suis pas en train de... On n'a pas... Nous on ne sait pas tard. Parlez du PCN. Je ne veux pas du MRC. Monsieur... Alors vous êtes concerné. Alors, vous le laissez achever. C'est dérangeant qu'ils ne parlent pas du cas du PCN. Ils s'attachent au MRC alors qu'ils ont fait 2 contributions. Ils sont dans l'illégalité absolue. Il faut aussi le souligner. Pourquoi tu veux vouloir tirer le MRC alors que M. Atangandji n'a pas cité le MRC dans aucun parti politique? Mais il y a un parti qui a lancé 2 fonds. Ça pose même un problème de moralité de ce parti-là. Et je me serais attendu qu'on puisse aussi dénoncer ces 2 fonds parallèles créés par le PCN et qui est parfaitement illégal. Et dans leur correspondance, ils exigent qu'ils doivent faire leur levée des fonds le 10, c'est-à-dire vendredi. Alors que la loi demande 30 jours. Voilà des choses qu'on a aussi à préciser. Pourquoi ne le fait-on pas? On va en parler dans tous les cas. Mais il faudrait que tu sois qu'on en parle, parce qu'on parle du fonds du MRC, on ne parle pas des fonds du PCN. On fait croire aux auditeurs que le MRC serait le diable et le PC. Mais on parle du PCN qui a lancé 2 fonds parallèles. D'accord. Vous nous laissez de cela. Vous nous laissez chuter maintenant. Et quand je veux parler de cela, vous m'empêchez de parler de cela. Monsieur Alex Guépi, je serai obligé de vous sortir de ce plateau, s'il vous plaît. Je vous en prie. Soyez disciplinés. Vous avez des gens qui vous suivent là. Je vous en prie. Effectivement, on ne doit pas mentir. Je vous en prie, soyez disciplinés. Vous ne modérez pas ce plateau, s'il vous plaît. Monsieur, allez-y. Merci, monsieur. Donc, vous avez ces éléments et c'est effectivement parce que leur parti dit avoir reçu plus une certaine adhésion. C'est ce qui poserait les critères chez eux de légitimité. Maintenant, il faut taire ça. Il faut y voir clair et passer à une chose. Nous avons un ennemi commun qui est la Covid-19. Effectivement, chez nous, il y avait 2 initiatives. Mais les 2 initiatives, on y a sursis pour l'instant. L'une qui est en train de se poursuivre n'est pas une levée de fonds. Parce que l'honorable Nouran, qui est en train de mener ses actions, ce n'est pas une levée de fonds. Elle avait commandé de Chine des masques qui sont arrivés cette semaine. Nous avons pris déjà une partie des masques arrivés cette semaine.
Nous avons pris ces masques, qui sont environ 10 000 masques. Nous avons commencé à les distribuer à la population. Il ne s'agit pas là d'une levée de fonds. D'ailleurs, elle a publié un message où elle dit ça correspond à mes 10 mois. Et là, je vais mois apporter des précisions. Il faut dire que l'honorable Nourad, je crois, c'est bel et bien elle, Nourad, épouse de Fortine, a bel et bien introduit une demande auprès du ministère de l'administration territoriale pour obtenir cet accord de collecte de fonds. Laquelle demande jusqu'ici n'a pas obtenu de suite. Et la collecte de fonds qui devrait débuter, s'il vous plaît, qui devrait débuter le 6 avril n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de collecte. Ça, c'est des informations que nous avons. Alors maintenant, alors que chez vous, les collectes ont bel et bien eu lieu. Ça c'est ce que nous savons. Nourad a lancé que des fonds, nous avons l'information. Elle a acheté. La voie officielle. Moi, je parle de la voie officielle. Nous avons cette voie officielle. Nous ne parlons pas de la rumeur. Non, nous ne parlons pas de la rumeur. Nourad l'a reconnu. La voie officielle dit ceci. La voie officielle. Il a reconnu qu'ils ont lancé 2 fonds. Il a reconnu ce plateau. On y a sursis. Mais il est pas du PCRN. Est-ce que vous comprenez la langue française? Mais il a reconnu qu'ils ont lancé 2 fonds. Monsieur Nguessi, est-ce que vous comprenez la langue française? Je parlais de sursoir. Non. Pas de sursoir. Tout à l'heure, le présentateur fait savoir qu'on a pensé 2 fonds, alors que vous avez dit en tant que membre du PCRN. Vous avez des problèmes de langage. J'ai bien précisé qu'on avait on avait 2 levées de fonds. Je suis obligé de vous arrêter tous les deux. Je vous en prie. Je vous arrête là tous les deux. Franchement, je n'ai pas assez d'énergie pour séparer les démêlés sur ce plateau. On parle aux gens assez responsables qui nous écoutent en ce moment. Je vous le dis dans la parole toutes les deux. Didier Imkwa. On est en train de sortir de ce programme, en fait, pas de ce programme, de ce sujet, parce qu'on a une vingtaine de minutes pour parler aussi du second sujet. On est quand même dans une affaire où, et il y a quand même de l'argent. Ça, il faut tenir compte de cela. Il y a quand même de l'argent. Les Camerounais en ont besoin. Alors, que faire? Le ministre Atangadji demande à ce que les comptes soient fermés. Et puis la suite de cet argent-là, on n'en sait pas un peu trop. Que devrait-il se passer? Est-ce que des Camerounais qui ont contribué dans ce compte privé, qui ont contribué dans le but de mener une action sociale, vont retourner avec leur argent, ou tout simplement l'argent va prendre d'autres directions, c'est-à-dire la caisse officielle qui a été lancée par le président de la République? Écoutez, tout dépend de celui qui a lancé l'opération. Parce que le propriétaire de cette opération, c'est qui? C'est le professeur Kamto. Bien sûr. C'est lui qui a lancé. Et c'est encore lui qui peut initier cet arrêt. Voilà, donc, s'il ne veut pas, parce qu'il ne peut pas défier l'État. Il ne doit pas rester de façon permanente dans la défiance. Il n'a pas la puissance publique. Loin s'en faut. Il ne peut pas. Je vous dis, il ne peut. Même avec tous ces 500 milliards, s'il n'est pas en conformité avec la législation nationale, il ne va rien faire. Alors l'argent là, à quoi c'est? Mais écoutez, monsieur, s'il veut qu'on reste, parce que tout dépend de lui. Tout dépend de lui. S'il veut qu'on garde de lui ce grand homme humaniste, ben, il n'a qu'à écouter l'État, il n'a qu'à respecter l'État. Il va prendre l'argent et verser dans les caisses. Mais bien sûr, parce qu'une fois qu'il a collecté, ça devient des fonds publics. On peut demander des comptes. Tout à fait. Parce qu'il ne sait pas. C'est vrai qu'il est le pape du droit, mais il le sait très bien qu'il est en train de jouer gros, le professeur Kamto. Il joue gros. Vous comprenez? Il joue très gros. On peut demander des comptes. Et qui apprécie les comptes sont les auditeurs de l'État qui vont auditer ce compte-là. Donc moi je pense que j'en appelle à son humilité. C'est un intellectuel de haut vol qui a beaucoup fait pour ce pays. Je vois encore l'affaire Bakassi. Je crois que s'il veut prendre rendez-vous avec l'histoire de ce pays, il n'a qu'à se conformer à la législation. C'est vrai qu'on nous dit qu'il a, même dans sa dernière sortie, il dit que bon, la Fondation Suivi Cameroun ne rentre pas dans les catégories d'associations qui doivent être encadrées par la loi, mais avant cela, il dit que la nécessité fait loi, il n'y a pas de légitimité, il nous embrouille comme ça dans un vocabulaire juridique à tête chercheuse. Mais ce qui nous intéresse, c'est que pendant ce temps, le virus tue. Pendant ce temps, il y a des besoins. Moi, j'ai apprécié la démarche de l'honorable. Moi, je l'ai suivi chez une de vos consoeurs. Lui, il a tenu un langage dur, qu'il est député. Il n'en a que, par exemple, du discours du ministre Atangadji. Mais le lendemain, il a introduit une demande. C'est en cours.
Et si en face, on a des gens qui croient à l'humanité, parce que moi je suis militant écologiste, hein, c'est l'humanisme qui est le centre de notre combat. Si en face, il y a des gens qui croient à l'homme, qui croient à l'humanitaire, pourquoi pas ne pas laisser Madame l'honorable suivre son opération? C'est tout ce qu'on demande au professeur Kamto. Ben, s'il pense qu'il y a une lisibilité dans son action, que ça soit contrôlé par le gouvernement. Suivi Cameroun peut fonctionner au même moment que le fonds, le solitaire national créé par le président Biya, mais qui se détrompe, M. Ngepi. Vous ne pouvez pas. Je vous ai dit et je répète. Atanganji, qui est le ministre de l'AT, qui respecte la solidarité gouvernementale, a une dernière carte. La raison d'État. Tout à fait. S'il sort la raison d'État, vous ne parlerez plus du droit. Alors, d'accord, c'est bon. Alors, Alex Ngepi, finalement, je vous suggère de ne pas interrompre les gens lorsqu'ils ont la parole. Ça, ce sont les premières règles de politesse qu'on devrait respecter sur ce plateau. Alors, maintenant, je vous donne donc cette parole et personne ne va vous interrompre, ça c'est sûr. Alors, dites-nous, alors, finalement, que compte faire votre leader charismatique Kamto? Va-t-il s'aligner ou tout simplement il va poursuivre son plan Marshall malgré les interdictions qui viennent de parler? L'interdiction est illégale. Il ne faudrait pas qu'on se trompe. Et quand je suis mon coin de Selim quoi parler bien qu'elle soit illégale, elle est illégale. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons poursuivre. Il s'agit de sauver les vies. Et quand on suggère qu'on devrait autoriser à X et Y de le faire par l'autre, alors qu'on a une urgence humanitaire. Je pense de l'urgence humanitaire. Il s'agit de sauver des vies. Et si une action peut permettre de sauver une seule vie camerounaise, on doit explorer cette piste-là, que de venir entrer dans un débat purement politique lorsque les Camerounais sont en détresse. Le problème est celui-ci. Il s'avère que l'État du Cameroun a mis 1 milliard de francs CFA, l'argent du contribuable. Au lieu de mettre 16 000 milliards comme c'est un pays, ou 1500 comme c'est un pays, et on évite ce débat-là, on ne veut pas expliquer aux Camerounais ce qu'on fait de leur argent, on ne veut pas expliquer aux Camerounais ce qu'on fait de l'argent qu'on devait organiser, le champ actuellement, qu'on aurait pu mettre cela, et on vient créer des faux débats pour disperser les Camerounais. Et il s'avère donc que les Camerounais, on appelle les Camerounais à prendre conscience et que chacun doit prendre des mesures, et particulièrement les 13 mesures gouvernementales. Nous les soutenons, mais du fait qu'on les soutienne, ces mesures ont des limites que nous dénonçons. Et nous avons aussi dicté d'autres mesures supplémentaires qui devraient les accompagner. Donc, on invite le peuple camerounais à prendre des mesures afin de sauver sa propre vie et la vie d'autrui. Et il faudrait que l'État du Cameroun ou bien l'autre gouvernant arrête de penser que tout ce qui viendrait du MRC serait malvenu. Nous assistons clairement là où le ministre n'a pas un parti politique, mais ceux qui sont au plateau citent particulièrement le MRC, alors que des fonds ont été levés par d'autres partis politiques, des fonds parallèles. Et même s'il fallait faire un audit, comme l'on s'est bien dit, on fera aussi audit de leurs fonds. Mais il s'avère que ces partis-là n'ont pas pu mobiliser ne serait-ce même 20 ou 50 Camerounais parce qu'ils ne jouissent pas d'activité. Pour lancer un fonds, il faut la qualité du personnage. Et M. Kamto a cette qualité-là, une personne que le peuple peut suivre. Et c'est ça qui dérange. D'accord. Alex, on vous a suivi. Alors, on sort avec vous, Jonathan. Finalement, Nouran suspendu dans sa course, véritablement. Comment allez-vous faire? Au fond, elle n'a pas été suspendue. Ce que nous avons convenu de faire, c'est qu'il fallait d'abord introduire une demande auprès du ministre de l'administration territoriale parce qu'il est le patron en matière de toute action qui est menée sur l'ensemble du territoire. Et puis, elle a rencontré le ministre lui-même en audience, elle a rencontré, elle a discuté pour exposer le bien fondé. Monsieur Yimko a bien dit, il y a un côté humaniste parce que le projet, qu'est-ce qu'il vise? Au fond, c'est d'apporter un appui aux formations sanitaires en matériel de protection du personnel sanitaire dans la lutte contre la Covid-19. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous avons commencé hier au stade Marion, ici à la cité SICAM. Beaucoup de gens, au stade Marion, à la cité SIC, beaucoup de gens ont vu les photos, ça a défilé dans les réseaux sociaux. Et puis, on n'a pas mené d'action qui visait à collecter les fonds. Non, l'honorable a dit, ceux qui sont prêts à la soutenir, elle ne demande pas de l'argent forcément.
Si vous avez un seau que vous pensez que ça peut aider, vous venez avec le seau. Si vous avez, et bien sûr, lorsque cela va être fait, ce sera bien mentionné quelque part, il y aura une comptabilité de tout ce que les gens ont apporté en donation. Ça ne veut pas dire que s'il y a des contributions financières à la longue, on ne va pas les enregistrer, on va les enregistrer. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ouvert des comptes dans lesquels des gens sont appelés à déposer de l'argent. Oui, c'est bien de le dire parce que si vous regardez le PCRN jusqu'à présent, n'a pas un compte dans une banque ou bien indiqué des numéros Orange Money pour la collecte de fonds. C'était une précision à apporter. Ok, merci à vous. On va tout simplement signaler que le Camto et son mouvement, le mouvement pour la résistance du Cameroun, déjà réussi à collecter un peu plus de 462 millions de francs CFA. C'est la plus importante contribution d'ailleurs d'une initiative privée. Il faut le rappeler, ce fonds devrait donc être géré par Christian Pinda, Ekoka et son staff dans le cadre d'un comité d'éjection qui a été mis sur pied pour financer ce que le professeur Maurice Kamto lui-même a appelé le plan Marshall. De toute manière, c'est une affaire à suivre, d'autant plus que le ministre de l'administration territoriale demande à ce que l'on arrête tout simplement ces comptes, même s'il faut signaler que le compte ne peut qu'être fermé par son initiateur. De toute façon, il convient également de parler de Noran Bolu Hassana et pour ce footing qui également était presque dans la même lancée. Elle aurait même introduit des membres du ministère de l'administration territoriale, laquelle demande a certainement suivi son cours normal puisqu'elle a été reçue par le MINAT pendant 40 minutes précises. Les deux personnalités se sont donc entretenues. On attend donc une suite, peut-être favorable ou pas. De toute façon, jusqu'à présent, aucun fonds n'a été collecté par cette dernière. De toute manière, selon la voie officielle. Les voies officieuses, nous n'en avons rien à faire sur ce plateau.